Eh bien, écoutez, merci d'être là pour la review des abonnés pour cette quatrième soirée des traîtres. Alors, nous sommes trois avec Polycrate qui nous montre pas son joli minois parce que monsieur est malade, donc il nous épargne ses miams à travers l'écran. Il y a bien sûr Maxime qui va nous rejoindre, et oui, bon, monsieur est occupé, mais il va nous rejoindre. Il a eu un imprévu, mais il sera parmi nous, heureusement, quand on sera quatre très très bientôt. Donc, merci d'être là, ça fait trop plaisir. On va parler de cet épisode qui était explosif, en drama, alors pas trop en surprise, mais en drama et en clash, et puis en enquête. Donc, ça va être très cool. Comme d'habitude, on va faire nos top et flop, on va dire, casting de l'épisode, petite révélation, petite déception, et les points positifs et les points négatifs. Et à la fin, on conclura avec nos pronostics sur la suite de l'aventure, parce que je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup d'autres soirées, peut-être encore deux, trois épisodes, je pense, pour conclure, parce qu'il commence à être de moins en moins. Deux, oui. Ouais, je pense qu'il devrait avoir encore deux soirées, normalement, si tout va bien. Et puis donc voilà, on va commencer par Colin. C'est Colin qui va ouvrir la danse ce soir, et on passera ensuite les uns les autres. Et donc, on va parler du casting. Est-ce que, Colin, ton avis a changé sur certains? Est-ce que tu as été déçu, surpris? Enfin bref, quels sont tes coups de cœur et tes coups de gueule casting de cette quatrième soirée des traîtres? Alors déjà, je tiens à dire que j'ai passé un super épisode samedi soir. Je suis vraiment très très content de cet épisode 4, donc j'ai plein de choses à dire. Pour commencer sur le casting, mes top candidats de l'épisode, déjà il y a Fatou. Moi je m'en lasse pas. Elle me fait toujours autant rire, je la trouve toujours autant surinvestie dans le jeu, même si elle prend beaucoup de place, elle la prend de manière sensée, on va dire. Elle était de tous les combats dans cet épisode. L'épisode s'ouvre sur son affrontement fratricide épique contre Arié. J'aime beaucoup. Ça se voyait qu'ils étaient complices quand ils s'envoyaient des fions, etc. Ils votent l'un contre l'autre avec le sourire. Mais c'est sympa parce que nous, on sait qu'ils sont traités tous les deux, mais le reste, enfin, les loyaux ne le savent pas. Et ça, c'est assez jouissif en tant que spectateur. Ensuite, la guerre ouverte entre Fatou et Cindy qui se rendent coup pour coup, c'est cool parce que c'est deux meufs hyper badass qui ça se sent qu'elles se respectent aussi. En tout cas, enfin, j'ai envie d'y croire. J'ai l'impression qu'elles sont conscientes. Enfin, oui, en fait, c'est sûr parce que Fatou sait que Cindy a raison. Donc, de fait, Cindy l'a cramé en tant que traître et Cindy reconnaît que Fatou est une très bonne traître. Donc, c'est assez. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup de les voir s'affronter. Euh, Fatou, elle a aussi le bon réflexe de se placer dans l'épreuve éliminatoire au milieu de trois loyaux, alors qu'elle aurait pu craindre pour sa place, parce que même si elle se faisait pas éliminer, après c'était chaud. Si jamais elle était dernier, pour rattraper le fait d'être sauvée alors qu'elle était dernier, ça aurait été très compliqué. Mais elle se dit, je tente le tout pour le tout parce que là je suis en danger et je veux être sûr enfin je veux me donner toutes les chances pour aller le plus loin possible. Donc me remettre dans les bonnes grâces des loyaux et c'est la seule solution. Donc elle prend des risques, j'aime bien. Euh, Elle a été en deuxième partie de soirée impériale dans son accusation contre Victoria. Ça, forcément, ça me fait plaisir. Déjà, ça sortait pas de nulle part. J'ai trouvé ça très malin comme move de se dire, ok, il y a le nom de Issa qui ressort. Il faut le protéger. Comment je peux faire? Je vais aller taper sur la meuf que personne n'aime et a raison. Et du coup, personne ne sera triste de s'en séparer. Et puis, il y a toujours une possibilité qu'elle soit traître. Ça pourrait expliquer pourquoi elle a ce jeu trop bizarre. Du coup, elle le fait et ça marche. Parce que il y a pas mal de gens qui vont être amenés à voter contre elle et tout. Et en plus, elle le fait avec une certaine maestria. J'ai trouvé Fatou qui est tout le temps explosive, forte en gueule, qui peut s'énerver facilement. Là, face à une Victoria qui, elle, Ouais. peut avoir tendance à péter des câbles, hop, elle est redescendue de 3 étages tout en la prenant un peu de haut. J'ai adoré. Elle lui parlait un peu comme si elle parlait à une meuf sénile. J'ai beaucoup aimé ce moment. Vous ne serez pas étonné de retrouver Victoria dans mes flops candidats. J'y reviendrai après. Ensuite, j'ai encore une fois bien aimé Axel dans cet épisode. Il était un peu au cœur de l'épisode. C'était un peu le loyal qu'on a le plus vu.
et a raison. Il a osé tout l'épisode se confronter aux grosses personnalités, que ce soit avec Victoria, et on a appris durant cet épisode qu'ils avaient un lien fort tous les deux pré-game. Ben, il a osé aller la confronter, même si dans la finalité il ne votera pas pour elle. Il a osé la prendre entre quatre yeux, lui expliquer pourquoi il avait des doutes. Il lui a laissé une chance de s'expliquer. Elle l'a pas saisi du tout. Donc voilà, il a tenté quelque chose. Il a aussi créé une opposition face à Cindy au moment où, j'en reparlerai après, Cindy fait un move trop bizarre en fin d'épisode. Euh, Même s'il a les mauvaises déductions à terme, parce qu'au final, il était persuadé que Donovan était traître, en fait non. Puis il a des doutes sur Victoria, en fait non. Il est persuadé que Issa est de son côté, alors qu'en fait non. Donc en vrai, il a plutôt les mauvaises déductions, mais je le trouve intéressant quand même dans ses analyses, dans sa façon de jouer et tout. Donc c'est plutôt cool. Richard, je l'ai trouvé très solide sur ses accusations contre Issa, tout l'épisode. Ça a commencé déjà à la fin de l'épisode d'avant. Je me souviens que dans le débrief de la semaine dernière, on était même plusieurs à douter que ces accusations mènent quelque part. Au final, j'ai Ouais. trouvé qu'elles étaient là où il fallait. Il a su convaincre certaines, en l'occurrence des loyales les plus solides, c'est-à-dire Cindy et Armel, qui, grâce à lui, ont commencé à avoir de sérieux doutes sur Issa. Euh, et même si ça lui a coûté sa place, bah, c'était très pertinent. Je suis content qu'il ait survécu à l'épreuve éliminatoire parce que ça a créé plus d'adversité pour les traîtres à la table ronde qui a suivi, parce que bah, du coup, Issa était un peu dans la sauce. Forcément, bah, un peu frustré de ne pas en avoir vu plus avant, parce que bah, il était un peu parmi les fantômes du casting pendant les 3 premiers épisodes et il s'est révélé sur le tard, trop tard parce que bah, juste après il se fait éliminer. Mais en tout cas, ce dernier épisode aura été salvateur pour lui. Ensuite, je fais une petite mention spéciale, on va dire, aux candidats que d'habitude je mets tout le temps dans mes tops. Et là, ils ont eu un bilan très mitigé dans l'épisode, donc je suis obligé d'en parler. Bah, déjà, il y a Cindy qui nous a Mm. fait à la fois du très très bon et du complètement what the fuck. En positif, elle a un carton plein sur ses déductions des traîtres. Elle crame Issa, elle crame Fatou, elle crame Adriana. Euh, Avec Issa en début de saison, c'est peut-être une des meilleures prestations en termes de déduction des traîtres, toutes saisons confondues. Donc respect à elle pour ça. Mais par contre, à la fin, qu'est-ce que c'était? Vous me direz si vous avez compris le move, mais vraiment, elle est en binôme avec Axel. Axel, qui semble être son allié depuis le début, en face cam, elle nous dit avoir confiance en lui. Et puis au moment de dépenser les lingots pour pouvoir, comme le dit Axel, utiliser la clé pour empêcher les traites de pouvoir bannir quelqu'un, ce qui est quand même un pouvoir de dingue, empêcher les traites de bannir quelqu'un, surtout à ce stade-là du jeu où il reste pas tant de monde que ça, et beaucoup de traîtres. Elle veut pas, on ne sait pas pourquoi, et elle commence à dire oui, non mais moi je veux pas parce que je te fais pas confiance, Axel. Déjà, de un, d'où tu lui fais pas confiance alors que tu nous as toujours dit l'inverse, mon face cam. De deux, ça n'a pas de sens. Enfin, si Axel était traître, il ne te proposerait pas d'utiliser la clé, ça irait à l'encontre de son Mm. intérêt. Et ensuite, bah, toi, pourquoi tu veux pas utiliser la clé, quoi? C'est vraiment un super pouvoir et le meilleur que vous puissiez acheter avec les lingots. Donc, et en plus, en voulant à tout prix prendre les amulettes, elle se rend hyper louche aux yeux d'Axel. Donc vraiment, je n'ai pas compris ce move. Donc j'espère que ça aura une influence sur la suite du jeu. Dans le meilleur des cas, que Cindy va nous révéler un coup de billard à 3 bandes que personne ne pouvait comprendre. Et je sais pas, mais j'ai du mal à y croire quand même. Je vois vraiment pas comment ce move pourrait être un move intelligent. Ou alors, bah, est-ce que ça va avoir des vraies conséquences et peut-être que ça va lui retomber dessus et qu'on aura une explication. Elle va nous dire, je sais pas, j'étais fatigué, j'ai paniqué. J'espère qu'on aura une explication en tout cas, parce que vraiment, je ne comprends pas. Et ensuite, bah, la deuxième mention spéciale, on va dire, c'est Issa, qui est toujours le personnage principal de la saison et a raison, il est super et tout. Mais gros faux pas lorsque Richard l'accuse au petit déj et qu'il s'énerve, un peu sorti de nulle part. Vraiment,
il veut pas rentrer dans la discussion, il se victimise un petit peu, non mais si j'ai pas le droit de parler, tant pis, machin et tout. Il se braque vraiment, et c'est hyper suspect parce que, comme on dit plusieurs loyaux dans le reste de l'épisode, bah, Issa, c'était plutôt un mec qui donnait l'impression d'être hyper posé, calme, sympa et tout, contrairement à une Fatou qui est connue pour son tempérament explosif, donc c'est pas suspect quand elle part au quart de tour contre l'accuse. Issa, c'est hyper sus. Du coup, bah, ouais, ça va avoir des conséquences, je pense. Richard a déjà bien mobilisé cet argument contre lui, donc on verra. J'enchaîne sur flop candidat parce que j'en ai qu'une seule et sans surprise c'est Victoria que je trouve toujours extrêmement méchante et inutile. Euh, J'aurais bien sûr aimé qu'elle sorte à la place de Donovan, même si Donovan méritait de sortir, il était temps. Victoria, ça aurait été une grande perte pour personne. Elle est vraiment dans son profil de candidate que je déteste, enfin de candidat en l'occurrence que je déteste, qui est là juste pour, enfin hyper premier degré, désagréable, pas faussement investi dans le jeu, mais qui comprend pas que c'est un jeu. Elle me fait penser à Caroline Margéridon en Ah, saison 2, sauf que Caroline Margéridon, elle donnait vraiment l'impression d'être bête plus que méchante. Victoria, elle est méchante plus que bête, du coup, ça la rend encore pire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le casting. J'ai déjà pris pas mal de temps. non, non, mais écoute, c'était une bonne analyse. Alors, je suis pas d'accord avec tout, mais on a quand même beaucoup de convergences quand même dans nos petits favoris, puisqu'effectivement, moi de mon côté, je trouve quand même qu'il y a des candidats qui sont bien ressortis dans cet épisode, et notamment, je trouve qu'Axel a été un peu la surprise de cet épisode, même s'il n'était pas non plus transparent. Alors peut-être dans les premiers ou peut-être le deuxième, mais c'est vrai que ça, déjà la semaine dernière, on le voyait un petit peu. Là, c'est vrai qu'entre le côté où il enquête, sa dualité avec Victoria, qu'il considère comme sa mère, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, mais puis voilà, il est vraiment dans le game. Je trouve qu'il est quand même vachement plus impliqué depuis que ses camarades Harrier et Donovan ont quitté l'aventure. Effectivement, je trouve qu'il est surprenant. Alors oui, il fait fausse route, très clairement, comme l'a dit Colin, hein, ça c'est sûr. Il se plante dans pas mal de choses. Il est persuadé sur pas vraiment la confiance qu'il fait à 100% à Issa. Je suis en mode, mais balèze, mais bon, c'est pas grave. Après, ça fait partie du jeu. Hein. C'est toujours marrant quand on voit quelqu'un qui a confiance à 100%. Moi, je me rappellerai toujours de cette finale de la saison 1 avec cette pauvre Elsa Esno qui se fait avoir dans tous les sens et qui est sur le sol. Je trouve ça très drôle, la pauvre. Mais ouais, je trouve qu'Axel est une bonne surprise, même si, bien sûr, il a ses défauts et qu'il ne va pas tout le temps dans les bons sens. Je mettrais quand même Cindy en top. Alors, je sais qu'elle a fait un faux pas à la fin de l'épisode, mais je trouve qu'elle est assez magistrale déjà, comme tu l'as dit, Colin, elle a deviné les trois traîtres en 3 secondes. Alors, en 3 secondes, j'exagère, mais vraiment, quand elle dit non, mais je pense que c'est Issa, Fatou et Adriana. D'accord. Il faut y aller, madame. Il faut faire votre plaidoirie parce que là, vous visez les bonnes personnes. Mais c'est vrai que le move de fin, ça gâche un petit peu son game depuis le début. C'est vrai qu'elle aurait dû pas insister à ce point-là, dire ouais, t'as raison, on va tous se faire protéger, ça dégage, il n'y aura pas de bannissement et c'est bon quoi. Même si elle aurait pu dire ouais, mais ça fait beaucoup de lingots. Non, elle a vu tout ce qu'ils avaient. Ils seront plus, je sais plus s'ils savent. Non, je crois qu'ils savent qui c'est qui a pris par exemple les amulettes, le poignard et tout. Je crois qu'ils sont un peu cons. Ils posent la question et je crois qu'il leur répond. Comment il s'appelle, Eric Antoine. Bah, Donc de ce que j'ai compris de l'épreuve, ouais, il y a un ordre prédéfini sur les binômes et quel binôme va passer sur quel objet. Donc, voilà, donc normalement, ils ils savent à savent. peu près. Ils savent qu'il y en a certains qui n'ont rien pris, donc il y a des lingots sauvés. Bon, bah stop, quoi. Enfin, on s'en fout. Autant que les loyaux restent au complet et au moins ça fait avancer plus, quoi. Surtout que je pense que le prochain, bon, il peut avoir des dingueries, tu me diras. Je t'aimerais ça sera persuadé que ce sera un traître, mais en fait, non. Mais ouais, Cindy, malgré ce faux pas, moi je l'avais quand même dans mes tops parce que vraiment je trouve que, en plus, elle apporte vraiment une fraîcheur. Enfin, j'ai pas regardé l'épisode tout seul et la personne qui était avec moi, clairement, qui connaît pas du tout Cindy, et mais en fait, c'est une queen, elle a tout compris. Personne, je dis ben oui, mais c'est juste que personne écoute, mais oui. Donc je trouve quand même que Cindy n'est pas décevante par rapport à ses émissions d'avant et ça fait plaisir. Après, il y a des gens moins marquants, mais que j'aime bien. C'est vrai que Nicole Ferroni, elle fait beaucoup d'interventions face caméra. J'ai l'impression qu'elle est abonnée à ça. Et je trouve que elle est très intéressante face caméra. Elle me fait rire, même si quand Donovan a été éliminé, elle était sur le cœur. Mais putain, j'étais persuadé que c'était lui. Ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Je l'aime beaucoup. Elle est très fraîche.
Adriana est assez discrète, même si elle a commencé un petit peu à jouer, Adriana. Elle a fait un petit peu des stratégies. Je crois que c'est Fatou qui le dit face caméra en disant ouais, vraiment, ça y est, elle était discrète. Là, elle commence à jouer. Ça fait plaisir de la voir comme ça et tout machin. Colin va peut-être me fouetter, mais je trouve vraiment que Isabelle Morini-Bosc, elle a un côté un peu attachant dans cette émission. Moi qui ai vraiment jamais apprécié cette candidate, moi j'ai découvert dans Pékin Express, désolé, je n'écoutais pas la radio avant, et dans Pékin Express, je l'ai trouvé rigolote, elle est rigolote. Après j'ai vu son vrai visage chez Hanouna. Ah, mais il y a Maxime qui arrive. Et bonjour Maxime. Hey, Hello, Bonjour Maxime. tout le monde. Je suis très content que tu sois parmi nous, en tout cas, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça arrive, c'est le live, c'est pas moi qui vais te dire quelque chose. Donc voilà, donc je disais, je parlais de Isabelle Morini-Bosc, qui effectivement, je détestais chez Hanouna, et je trouve dans cette émission, je la trouve quand même un peu attachante. Entre la semaine dernière où elle m'avait fait rigoler sur l'épreuve de On va la tirer dans l'eau, et là, franchement, le clash avec Victoria, où elle m'a fait trop de la peine, parce qu'effectivement, elle met Victoria qui la clash sur sa voix, alors qu'elle dit clairement face caméra que c'est un de ses plus gros complexes de sa vie. Je trouve que moi, elle m'a fait de la peine, Miskine, et je trouve que elle dit les choses, elle dit les termes, hein, souvent, et je trouve que ces clashs, contrario à Victoria, sont intéressants. Enfin, il faut avancer l'émission, il faut avancer les enquêtes. Je trouve qu'elle est, je pensais vraiment la détester toute la saison. Finalement, pas tant que ça. Je trouve qu'elle a un petit côté attachant et je l'aime bien. Moi, j'avoue, quand elle intervient, j'aime bien. Donc voilà. Et puis après, alors, je suis d'accord avec toi, Colin, sur Richard. Moi, qui était vraiment pour moi un PNJ, j'en avais rien à foutre. Et depuis la fin du dernier épisode et celui-là, il a sauté malheureusement, le Richard, mais je trouvais qu'il était vraiment à fond dans l'enquête. Il était pertinent. Mais effectivement, il vise Issa à mort. Donc, je trouvais ça cool. Voilà, je crois que j'ai dit tous mes gens que j'aimais bien. Par contre, avec qui j'ai eu du mal, alors par contre, Colin va me détester aussi, mais vraiment, Fatou, je trouve que c'est une bonne traître, c'est une bonne candidate, mais elle commence à me fatiguer. Voilà, je trouve que des fois, il y a un petit peu trop des manières et ça m'agace en fait. À chaque fois, je dis, ah, ça va, c'est cool. Et elle finit par une petite manière. Et ça au bout d'un moment, c'est agaçant. Je trouve qu'elle prend trop de place. Et franchement, les premiers épisodes, j'étais en mode, ah, elle est rigolo, elle met de la fraîcheur. Là, j'avoue, je commence un peu à saturer. Après, c'est une bonne candidate. Effectivement, quand elle a parlé à Victoria, c'était une belle intervention. De toute façon, je pense qu'elle avait peur de se faire fracasser. On n'oublie pas que Axel avait peur de voter contre elle, sinon elle allait se faire planter dans la rue. Donc, je pense qu'elle fait peur à tout le monde. Mais effectivement, elle a bien intervenu. En tant que candidate, j'ai rien à dire. C'est-à-dire qu'elle joue bien. Elle a bien fait de se foutre dans les gens en danger sur l'épreuve, etc. Bon, même si Cindy a dit direct, oui, c'est ça, tu t'es bien mise pour pas qu'on te crie tout. Bon, Cindy, c'est l'une des moins connes, donc forcément, voilà. Mais j'en ai un petit peu ras-le-bol, voilà, de Fatou un peu épuisé. En plus, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde l'a comparé à Crazy Sally. Déjà, aucun rapport, je ne vois pas. Alors que Crazy Sally, en plus, mais aucun rapport, je ne comprends pas. Hein, les gens sont perdus. Raciste. Et effectivement, oui, j'allais pas le dire, mais bon, disons les termes. Pardon, tu pourras couper. Alors que je trouve que Crazy Sally, ça n'a aucun rapport. Enfin, vraiment, c'est deux personnes complètement opposées. Et je préférais Crazy Sally très clairement. Donc voilà, mais Fatou, je la déteste pas, je la mets en flop parce que je commence à fatiguer. C'est-à-dire, des fois, je me dis, oui, bon, c'est bon, on sait que t'es rigolote, on sait que t'es là, on t'aime beaucoup, ça fait 4 épisodes que tu prends de la place. Et Issa m'a un peu déçu, alors que ça avait été une belle surprise. Comme Colin l'a dit, je vais pas le répéter, mais c'est vraiment le moment du petit déjeuner où il s'énerve face à Richard, j'ai trouvé ça complètement perdu. Lui qui engage ses camarades depuis le début parce qu'ils font connerie sur connerie. Là, t'as fait la pire connerie. Issa, t'es Spectre Doom Doom depuis le début, t'es trop chill, hyper sympa, tu t'énerves pas, c'est limite, tu calmes les tensions. Et je suis content que les traîtres, Adriana en première, dit tu nous engueules comme des merdes parce qu'on fait que de la merde à juste titre. Et toi, tu fais pareil. Enfin, stop, quoi. Donc, ouais, un peu déçu sur le jeu d'Issa, même si je trouve que ça reste un très bon candidat, qui reste très intéressant. C'est une très belle surprise parce que vraiment, comme on l'a dit en découvrant le casting, j'étais en mode mais. Et finalement, c'est une très belle surprise. Donc, je suis très content. Et puis voilà, je crois que c'était. Mais après, c'est pas des gros flops, hein. C'est pas des candidats où je me dis j'en peux plus, machin, etc. C'est deux candidats que j'aimais bien au début, qui commencent un petit peu Fatou à me fatiguer et Issa qui m'a un peu déçu sur son jeu. Et bon, le carton rouge, hein, on va tous le dire, je pense, c'est Victoria qui est insupportable, vraiment gênante. Elle n'a pas de répartie, elle attaque sur les
le physique, sur les complexes des gens. Elle a fait vraiment, elle a joué sur les sentiments. Vous avez joué sur les sentiments, qui sont les valeurs humaines. Sur les sentiments de Axel, j'ai trouvé ça petit. Mihiro, c'est bon, abuse pas. Elle est ingérable, même dans la table ronde, elle crie sur tout le monde. Enfin, vraiment, elle est ingérable. Je pense même que la prod a dû se dire, putain, je pense qu'on a, on a fait une petite erreur de casse là, parce qu'elle est ingérable. Vraiment, voilà, elle apporte rien, elle fait pas avancer le truc, elle a pas de répartie, elle est méchante. Voilà. Et je suis pas très surpris qu'elle tourne beaucoup moins et qu'il y ait eu 36 polémiques qui sont sorties sur elle. Voilà. Donc, Victoria, pas possible du tout pour moi. Voilà un petit peu mes coups de cœur et mes coups de gueule de la semaine. On va passer à Polycrate. Est-ce qu'il sera d'accord avec Colin? Parce qu'en bruit doré, à part un ou deux, avec Colin, on a quand même beaucoup de points communs. Donc ça fait plaisir. Est-ce que Polycrate, tu as toi aussi des gens qui t'ont agacé, des gens qui t'ont surpris, des gens que tu as aimés? Enfin bref, raconte-nous tes coups de cœur et coups de gueule casting de cette 4e soirée. Pas de souci. Donc disons que c'est un peu dans la continuité des autres épisodes. Non, en vrai, bon, déjà on va commencer par les candidats qui m'ont plu avant et qui m'ont toujours plu dans cet épisode. Fatou, moi je suis d'accord, je suis Team Colin, ça je l'avais dit dès le début, c'est une candidate que j'aime bien parce qu'elle me fait rire. J'aime bien son exubérance, je trouve que c'est pas trop osef ou chiant, voire gênant. Parce que des fois, il y a des candidats qui peuvent un peu faire n'importe quoi, parce que soit elles sont juste complètement paumées, ou ça peut être juste gênant. Je pense par exemple à Caroline Marguerite ou à Nathalie Marquet-Pernot. Voilà, j'en dirai pas plus, les deux dans la même saison d'ailleurs. Mais Fatou, franchement, je trouve que c'est une bonne candidate, et c'est d'autant plus une bonne candidate parce que elle a une bonne ennemie qui est Sandy. Moi, le truc que j'aime bien dans Oui. cette saison, Par contre, ce duo est sympa, oui. voilà. Et le truc que j'aime bien dans cette saison, et ça je l'avais dit la semaine dernière, c'est que il y a beaucoup de binômes qui se confrontent. Bon, là, on avait un peu, du coup, le véritable, enfin, le plus important, on va dire que c'est Fatou Cindy, et j'aime toujours quand ça revient sur la table, leur confrontation. On a eu un peu Richard Issa, un peu la semaine dernière et cette semaine. On avait eu à l'époque Axel et Richard aussi. Non, Major Movement, excusez-moi. Oui. Donc, c'est des choses que j'aime bien voir. Et là, je trouve qu'on est servi dans cette émission-là, que c'est pas concentré sur certaines personnes. Voilà. Après, Cindy, pour moi, c'est la reine de la saison au niveau stratégie, au niveau compréhension. Et d'autant plus qu'elle fait vraiment du bien parce que je trouve qu'elle casse la frustration des téléspectateurs qu'ils peuvent avoir dans certaines saisons. Parce que des fois, on se dit, mais pourquoi ils disent pas ça? Oh, ils vont se faire berner, machin, etc. Que là, non, Cindy, par exemple, sur le fait, ouais, mais attendez, c'est pas parce que Arya est sortie que Fatou, elle peut pas être traître, hein. Toi, c'est des choses comme ça que j'aime bien que nous, on peut penser en tant que téléspectateurs ou fans de l'émission, que les candidats ne se posent pas forcément la question. Et là, heureusement qu'il y a Cindy parce qu'elle met vu qu'elle est, on va dire, un peu clairvoyante là-dessus, elle met les points sur les i concernant ce genre de choses. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien et enfin, ça fait plaisir à entendre. Sinon, après, Richard, j'avoue que je l'aimais pas tellement dans les différents épisodes à la suite de la courte paille. Là, j'avoue, le fait qu'il s'en prenne à Issa, et pourtant j'aime bien Issa, hein. Enfin, c'est pas non plus mon candidat préféré, mais je l'aimais bien, mais le fait que c'est le seul à pointer du doigt Issa, et plus sur des trucs qui sont logiques, enfin, ça me paraît pas complètement farfelu ce qu'il est en train de dire. Je trouve que ça le rend plus intéressant, d'autant plus que j'avais l'impression qu'il pouvait faire un bon binôme avec Cindy. Bon, malheureusement, on n'aura pas la suite. Et on a encore appris que Armel faisait beaucoup confiance à Richard et que malheureusement, ça n'avait pas été montré avant. D'ailleurs, elle m'a fait un peu de peine lors de la table ronde, enfin lors de la table du petit déjeuner, je veux dire, quand elle a dit elle attendait Richard, en fait non, c'est pas lui qui est venu, c'est Victoria, je crois. Mais c'est vrai que franchement, on a un bon casting cette année, que ce soit d'antagoniste ou de protagoniste. Et même, je dirais qu'il y a beaucoup en fait de personnes neutres
dans le sens où il n'y a pas forcément qu'une personne hyper protagoniste, héros de l'émission, et on va dire des personnes ant- ennemies. On a plus des anti-héros, je trouve. Mais après, mis à part, il n'y a pas de candidat à la suite de cet épisode qui m'a vraiment anéanti et je voulais éteindre la télé. C'est vrai que Victoria Abril, bon, elle est très chiante. Comme tu dis, c'est la candidate qui est vraiment méchante. Enfin, je veux dire, toi, elle joue pas un rôle ou quoi que ce soit pour l'émission. C'est juste, madame, vous êtes insupportable, quoi. Vous êtes méchante dans la vraie vie. Mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, je crois pas qu'il y ait d'autres candidats qui étaient vraiment, enfin, en tant que personne. Parce que là, je suis désolé. Là, Victoria Abril, enfin, j'ai l'impression qu'elle est vraiment comme ça dans la vraie vie. Donc, tu te dis, mais vraiment, c'est une personne, en fait, que t'as pas envie de fréquenter. Je sais pas. Et en plus, elle se donne une mauvaise image. Enfin, si son objectif était d'aller dans les traites pour casser son image à la suite des polémiques, je pense que c'est un peu foiré, quoi. Très fort. Effectivement. Et, par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand elle jouait sur les sentiments avec Axel. Alors, je pense pas que c'était forcément le cas pour Victoria Abril, mais si, admettons, ça avait été expliqué pour une raison stratégique, déjà, je vais utiliser nos sentiments hors jeu pour essayer de m'en sortir et pour essayer d'influencer son vote, j'aurais pu comprendre. Comme un peu avait fait, pour d'autres raisons, Stomach Bugsy vis-à-vis de Crazy Sally. Il avait aussi usé de choses dans la vraie vie hors jeu parce qu'ils se connaissaient. D'ailleurs, ça avait vu vraiment mal. Crazy Sally, c'est à la suite de ça, je crois qu'elle avait fait un malaise, dans Oui. mes Ah oui, souvenirs. c'est vrai qu'elle avait fait un malaise, oh la pauvre misquine. Donc, ça, c'est des choses qui me gênent pas tant que c'est expliqué au niveau stratégique. Après, que Victoria Abril, je pense qu'elle était vraiment comme ça, dans le sens, tu me trahis dans le jeu, je te parle plus dans la vraie vie, quoi. Bon, ça qui est dommage, mais en Un peu tout cas, convaincu. voilà. Non, après, sur la saison, je parlerai des flops, enfin des points de vue négatifs. C'est vrai que Cindy, c'est vrai que j'ai oublié, la chose que j'ai oublié de dire sur Cindy, c'est que le seul point qui m'a interloqué, c'est évidemment dont parlait Colin, son move avec Axel lors du dilemme que leur proposait Eric Antoine entre les lingots et les amulettes et tout ça. Peut-être que Maxime va défendre ardemment Cindy sur ce move, mais j'avoue là, ça, j'ai pas compris. Pour moi, c'est la première erreur de Cindy, et d'autant plus qu'elle l'a fait, mais du style. Ouais, ben, je n'ai rien à faire, c'est comme ça, parce que tu veux. Moi, c'est comme. On a l'impression qu'elle n'était pas tellement dans le truc. Enfin, j'avoue, j'ai pas compris son move à ce moment-là. Hmm. Non, je suis d'accord. Pour moi, c'était clairement la première erreur de Cindy, comme tu l'as dit. Oui. Juste, je voulais faire une parenthèse que j'ai oublié de parler d'elle. Juste Zoé. Franchement, ça m'a fait de la peine parce que Miskin, on l'a pas vu depuis le début de la saison. Certes, on l'a vu dire 2 ou 3 phrases dans les 3 premiers épisodes. Là, on commençait à grave la voir. Je me suis fait la réflexion au début de l'épisode. Je me suis dit, putain, on la voit de plus en plus, Zoé, ça fait trop plaisir. Moi, je me suis dit, on la voit de plus en plus parce qu'il n'y a plus personne. Mais je me suis dit, mais ça fait trop plaisir. Éliminé. Éliminé dans un hôpital abandonné, ça dégage. Allez, bisous, au revoir. J'étais vraiment en mode, Proportionnellement autant de temps d'écran que Christian Bichette. oh, Christian. Non, mais vraiment, Ouais, mais Christian, on l'a En pas plus, entendu parler, donc. oui, ouais, pas. Oui. Si, Oui. On les n'a traîtres, pas eu le temps de s'attacher, en fait. les traîtres, vous êtes bannis. Ah, au revoir. Non, mais en fait, le problème, c'est que Zoé, elle a pleuré, tout le monde l'a pris dans ses bras, ça m'a fendu mon cœur. Clairement, je suis miskin. La meuf, je pense qu'en plus, elle a une communauté. Enfin, si elle est prise dans les traites, c'est qu'elle n'a pas 2 followers. Et je pense que la communauté attend des gars, ouais, trop bien, juste ça. Ah, d'accord. Ah, super. Donc voilà, ça m'a fait un peu de peine. Je voulais lui rendre un petit hommage. Non, je suis Et elle avait d'accord. l'air appréciée aussi parmi Oui. les autres candidats. Oui. Enfin, je voyais que tout le monde était un peu touché par son départ, à la prendre dans ses bras, dans leurs bras, etc. Donc, ça avait l'air d'être une belle personne, très appréciée. Et je pense qu'elle devait être agréable à côtoyer au quotidien. Euh, Ça devait être un peu l'opposé de Victoria Abril, pour le coup, pour les autres candidats, à mon avis. Donc, C'est clair, la pauvre, ça me fait la peine. D'ailleurs, Oh. parce que tu parles de Juste Zoé, mais ça me fait penser à quelque chose. Parce que c'est vrai que quand tu parlais de Isabelle Morini-Bosque, Oui.
tu disais, oui, elle est pas tellement, enfin, elle est assez attachante entre guillemets dans le jeu, et elle fait pas non plus que des choses complètement perdues comme pouvaient le faire d'autres candidats. Je suis assez Mhm. d'accord parce que c'est vrai que on a tendance à dire, ou même les candidats de son émission ont tendance à dire que Isabelle Morini-Bosque, bah, du fait de son image, c'est la candidate qui est complètement paumée, qui va faire n'importe quoi, machin, Oui, ça. Je trouve qu'honnêtement, si on analyse son jeu depuis le début, c'est une candidate qui a compris le jeu, pour moi, quand même, qui est pas si déconnante que ça. Là, d'autant plus que j'ai l'impression que elle fait quand même une des partisanes de la théorie de Cindy, une des partisanes de la théorie de Richard, il me semble. Et que, alors certes, elle s'est trompée sur les loyaux. Ouais, elle dit qu'elle a jamais voté contre un loyal. Bon, d'accord. Mais je veux dire, par exemple, juste jouer, c'est là où je voulais en venir. Juste jouer, dans ce compte-là, on pourrait dire qu'elle a été aussi autant perdue qu'Isabelle parce qu'elle n'a jamais oui. voté contre des. Alors, c'est ça, en fait, moi, c'est pas parce que tu votes pas contre un loyal, enfin, que tu votes pour un loyal, que tu te trompes, que fatalement tu es paumé ou que t'as pas compris le jeu. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on reproche à Isabelle Morini-Bos du fait de son image. Mais dans ce compte-là, tu devrais le reprocher à d'autres candidats et à beaucoup de candidats dans les émissions. Oui, oui, très clairement, je suis d'accord. Ok, et du côté de Maxime, alors niveau casting, est-ce que c'est assez similaire à nous ou est-ce que il y a d'autres surprises? Enfin bref, dis-nous ce que tu as pensé du casting pour cette quatrième soirée. C'est un peu similaire et surtout similaire à mes tops et flops de la semaine dernière. Donc, toujours en number one, la Queen Cindy, malgré le petit bémol de fin d'épisode. Non, j'arriverai pas à défendre Cindy sur ce coup-là, Polycrate. Désolé. J'ai pas compris non plus, voilà, le move. Je pense que son agacement envers Axel était plus dû à une frustration due à, à l'intégralité de sa saison où on ne l'écoute pas, on ne suit pas son avis, tout le monde est d'accord avec elle, mais finalement personne vote comme elle. Donc ces théories ne se concrétisent pas, ces stratégies ne se concrétisent pas plutôt. Et je pense que l'énervement vient de là où là elle s'est dit, bah moi j'ai choisi ça, cette option-là, je veux qu'on reste sur ça parce que j'en ai marre de d'avoir que j'ai des bonnes idées, que finalement on m'écoute pas et qu'on part toujours sur les idées et les souhaits des autres. Pour moi, c'est l'explication du comportement de Cindy sur la fin d'épisode, mais clairement, c'est un très mauvais move parce que en fait, pour le coup, c'est une décision émotionnelle qui n'a pas d'argument derrière. C'est pas logique en fait son choix et le fait d'imposer son choix à Axel et ça va lui retomber dessus. Mais au-delà de ça, Cindy pour moi reste l'un des gros points forts de cette saison. Parce qu'elle est hyper pertinente, elle a quand même, bah voilà, elle arrive au petit déjeuner en début d'épisode, elle a les noms en fait des traîtres. Ça prouve bien qu'elle comprend le jeu, qu'elle comprend les relations aussi entre les candidats, parce que quand même, même le côté trouver Adriana, je trouve ça quand même plutôt chaud. Enfin, il faut le faire quand même, alors que bon, voilà, il y a eu Arié, Fatou, c'est vrai qu'elle est sur dessus depuis le début, il y a quand même pas mal d'arguments qui sont en sa défaveur. Euh, Issa, bon, Richard est un peu dessus, mais on va dire que vu son comportement lors de- des attaques de Richard, on peut avoir des doutes, mais Adriana, en soi, je trouve que c'est plutôt smart de la part de Cindy. Donc, ouais, bravo à elle. Et on a ce côté un petit peu narratrice où elle représente un peu les téléspectateurs qui sont dans la quête des traîtres. Et puis, forcément, vu elle dit, elle donne les vrais noms, elle donne les vraies explications, tout est logique dans ce qu'elle avance. Ça correspond à ce que nous, on voit en tant que téléspectateurs. Donc, forcément, on est pro Cindy, on est derrière elle. Et donc, j'aime beaucoup l'édit de Cindy à ce niveau-là. Et effectivement, comme l'a dit Polycrate, je trouve ça très pertinent de tout de suite dire que c'est pas parce que Harry est effectivement traître que ça clarifie la situation concernant Fatou. Ça ne l'innocente pas du tout, bien au contraire.
Et je trouve ça bien d'avoir enfin une loyale qui dit que on a peut-être des traîtres qui se sont bouffés la tête devant nous en pleine table ronde. Donc pour ça, Cindy reste top 1 sur cet épisode. J'ai beaucoup aimé aussi, enfin beaucoup, j'ai bien aimé Isabelle aussi sur cet épisode-là. Je la trouve effectivement assez drôle dans son personnage de voilà, la vieille qui soit comprend rien, soit se fait un petit peu clasher, mais elle rebondit toujours. Elle a toujours le petit mot un peu drôle. Je trouve qu'en potentiel comique, c'est pas mal. Et sur les aspects stratégiques aussi, on voit qu'elle est à l'écoute et qu'elle comprend les théories de notamment Cindy et Richard. Donc, elle est loin d'être bête. Je m'en souvenais juste qu'on son avis doit quand même finalement peu importer auprès des autres parce qu'à mon avis, ils la prennent pas trop au sérieux. Euh, et sur le sujet de la voix, Clem, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, les personnes qui critiquent la voix d'autrui, je trouve que c'est des personnes très petites. Voilà. N'est-ce pas, Polycrate? Donc, J'en étais sûr qu'il allait. oui, je vous jure que quand j'ai pensé à, T'as pensé à quand j'ai vu moi l'épisode, pendant l'épisode, c'est j'ai ça? pensé à Polycrate Tu m'as vu en tout de Victoria Abril. suite. Oh, le Je t'ai vu règlement en de compte. Victoria Abril, exactement. Donc voilà, et en dernier top, je vais partir sur Richard, même si malgré sa chute, parce que il s'est quand même très bien débrouillé dans ses attaques contre Issa. Je trouve que les arguments étaient très pertinents et ça va clairement ouvrir des réflexions pour les autres, pour la suite de l'aventure, alors que Issa était en très bonne position. Donc ça remet un petit peu d'enjeu pour la fin de saison. Donc ça, c'est mon top. Et au niveau du flop, Issa, quand même, malgré tout, je l'ai trouvé, autant je le trouve très bon en attaque dans ce rôle de traître, autant quand il est en position de défense, je trouve il s'agace très très vite. Oui. Il a une perte de sang-froid qui est assez impressionnante, alors que, au contraire, quand il est dans la dissimulation, euh, sur son rôle de traître, je le trouvais plutôt bon à ce niveau-là. Et là, il a complètement réagi de manière émotionnelle, très... Voilà, il s'est senti attaqué et ça s'est vu tout de suite qu'il était fautif. Enfin, j'ai trouvé que qu'il s'est très mal défendu et ça va le clairement le desservir. Donc, je le mettrai en flop, même si c'est un flop plutôt dans le sens du jeu parce que ça reste quand même quelqu'un de très divertissant et un bon traître, hein, mais je trouvais que c'était un petit peu décevant de ce point de vue-là par rapport à tout ce qu'il avait pu démontrer auparavant. Je mettrais en flop aussi Zoé Miskin. Désolé, mais franchement, se faire éliminer comme ça, alors qu'on commençait seulement à la voir, Oui. c'est dur. C'est C'est dur. dur. Elle est restée invisible vraiment tout le long de sa participation. Pour moi. Donc, même si elle a l'air très gentille, très sympathique, euh, voilà, je vais mettre un petit flop pour elle, même si c'est peut-être pas uniquement dû de son fait, et qu'au niveau du montage, on aurait dû avoir euh, une chose différente en la montrant un peu plus. Donc voilà, même si sur le moment, je crois qu'elle était en ballottage avec Richard, c'est ça, sur l'épreuve. Oui. Donc, il valait mieux quand même que ce soit elle qui parte à ce moment-là. Bon, au final, ça n'a pas changé grand-chose pour la suite. Mais, euh, mais sur le coup, je m'étais dit, bon, bah, tant mieux si c'est elle. Voilà. Et dernier flop, bon, je vais quand même mettre Victoria parce qu'effectivement, ça commence à devenir un petit peu agaçant, même si la semaine dernière, je la trouvais très, très divertissante. Sur le long terme, Victoria, ça commence à devenir un petit peu gênant, le côté je critique tout le monde, je clash tout le monde et je n'apporte rien au jeu, c'est, Mm. voilà, il est temps de partir, madame. Je pense que vous avez rempli votre rôle de divertissement, mais là, je pense que ça vient bon. Par contre, je suis d'accord avec Polycrate sur le fait qu'elle utilise les sentiments euh, pour éviter qu'Axel vote contre elle, ça me dérange moins dans le sens où elle l'utilise pour pas que Axel vote contre elle, mais pas pour dire qu'elle n'est pas traite. C'est-à-dire qu'elle Oui.
c'est un peu la différence avec Nathalie notamment, où on n'est pas pour moi, sur de l'anti-jeu, on est juste sur de la manipulation des émotions. Et je trouve qu'en fait, que quand on fait venir des relations préexistantes comme ça, c'est pas, c'est attendu en fait. La prod recherche ça et ça ne me dérange pas, surtout sur des profils type Victoria, qu'on ait des manipulations émotionnelles des autres candidats pour échapper en fait à une élimination. Donc sur ce côté-là, je suis plutôt team Polycrate. Ok, ok, on a quand même beaucoup de similitudes, hein. C'est rassurant. Au moins, on regarde la même émission. Si on avait vraiment que des avis opposés, ce serait un enfer. Mais voilà, en plus, je trouve que nos flops, outre Victoria, c'est des flops mignons. C'est pas des Oui. flops en mode c'est des candidats de merde, erreur de casting, c'est une catastrophe. Donc, je trouve que c'est un beau bilan. Je vais juste citer Maud, parce que personne ne l'a cité, bande de salauds. Et voilà, bon, ben, c'est la nouvelle juste Zoé, même si elle est très gentille. C'est vrai que malheureusement, on la voit pas beaucoup. Et puis voilà, quoi. C'était juste pour citer son nom, c'est la seule qui n'a pas été citée. Donc, Ah, Polycrate veut réagir. Est-ce qu'il va soutenir Pas Maud? sur Maud, parce que c'est vrai que j'ai oublié de la citer. En plus, moi, je l'aime bien, Maud. Donc, c'est pas. Et alors, par contre, si tu vois, si tu veux vraiment une personne vraiment différente de Victoria Abril, bah, tu prends Maud, qui est ultra bienveillante dans même dans les jeux au niveau des peurs, machin, etc. Et honnêtement, je trouve que c'est une candidate qui mériterait d'être plus montrée à l'écran, justement, parce qu'elle a quand même des réflexions, elle est assez calme et assez posée. Alors, c'est peut-être dû à son métier aussi d'autrice, mais en tout cas, c'est une candidate que j'aime bien et j'espère qu'on la verra un peu plus dans les prochaines épisodes, enfin dans les prochains épisodes. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Il faut rendre justice aussi à cette pauvre Maud. Bon, il y a Pierre Rier, on va rien dire, il a dégagé. Donc, et puis, c'était pas la surprise du siècle, très clairement. On va partir voir Colin, parce qu'on va parler des points positifs, parce qu'il faut toujours commencer par le positif, comme d'habitude. Et avec Colin, voilà, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Parce qu'il y a quand même quelques trucs intéressants. Donc voilà, on t'écoute. Quels sont tes points positifs de cette 4e soirée? Alors, il y en a pas mal. Déjà, pardon, l'épreuve éliminatoire, j'ai trouvé ça très cool. Ça change des autres modes spéciaux de bannissement qu'on a pu avoir dans les précédentes. Les 3 personnes qui sont exilées et il y en a une qui sera bannie, ou alors 3 personnes qui sont exilées, il y en a une qui devra être. C'est parmi ces 3-là que l'une sera éliminée à la table ronde, etc. Ils avaient un peu utilisé tous les scénarios. Et là, ils en ont recréé un nouveau, une épreuve éliminatoire, pourquoi pas. Sachant que je trouve que les épreuves sont souvent le point faible de l'émission, bah là, ça crée un enjeu à l'épreuve, le fait que quelqu'un soit éliminé. Euh, Surtout, j'ai apprécié tout le lore autour de l'épreuve. J'ai trouvé ça très cool, ce qui n'est pas toujours un point aussi positif de l'émission. Donc, quand ça allait, il faut le souligner. J'ai bien aimé l'ambiance scientifique, savant fou. C'était cool, ça changeait. Ça joue sur un autre aspect un peu stressant, angoisse, qui n'est pas la mort. Donc, c'était cool. C'est vraiment un point de détail, mais le Eric Antoine qui fait j'ai conçu 4 remèdes, il en casse un. Ah non, pardon, 3. J'ai trouvé ça très Là, drôle. c'était drôle. C'était vraiment Pourtant, très drôle. j'aime pas Eric Antoine, mais là, je me suis dit moi-même, ah, c'est marrant ça. Ouais, c'était très marrant. Le délire autour de vous touchez la lettre, ça y est, vous êtes empoisonné, avec Zoé qui se fout du poison partout sur la gueule. Ce sera son unique et meilleure séquence de la saison. Parce qu'elle parce que vraiment, elle se met la main sur le visage. Ensuite, il y a un plan sur les doigts de Richard. Donc on comprend que la lettre tâche. Et du coup, je me suis vraiment dit, oh là là, Zoé, elle va en avoir partout sur la figure. Replan sur Zoé, elle enlève sa main, elle en a partout sur la tête. C'était très très drôle, ça m'a beaucoup fait rire. Ensuite, le fait que chaque candidat dans l'épreuve puisse choisir un binôme, c'est sympa parce que ça crée un stress de oulala, il faut pas que je choisisse un traître. Et nous, on sait que si un traître est choisi, il pourrait, comme binôme, il pourrait pousser, enfin, volontairement faire foirer l'épreuve de son binôme pour sauver Fatou. Donc, ça crée une dimension intéressante. Bon, au final, ce sera pas trop exploité parce que Fatou va se sauver, enfin, elle et son binôme vont se sauver d'elle-même, donc ce ne sera pas exploité, mais il y avait du potentiel. Et aussi, les énigmes étaient sympas. C'était des énigmes simples, mais enfin Oui. simples dans leur conception, pas dans leur résolution, mais sympas pour interagir. Moi, je me suis retrouvé à mettre en pause les 3 énigmes pour essayer de trouver. Les 3 étaient un peu différentes, mais toutes dans l'ambiance chimie, quoi. Donc c'était cool. Ça change
des énigmes sans lien avec l'épreuve et avec des illustrations en IA dégueu. Donc j'apprécie. Donc tout ça, c'était cool. Ensuite, j'ai bien aimé la deuxième table ronde, alors qu'on avait déjà eu un premier bout de table ronde en début d'épisode. Bah, la deuxième table ronde n'a pas fait redite parce que c'était une dynamique différente où on avait deux candidats qui étaient clairement menacés, Donovan pour la 50e fois et Victoria enfin. Tout le monde y va de son avis de pourquoi c'est plutôt Victoria, pourquoi c'est plutôt Donovan qu'il faut charger d'abord. On a, bien sûr, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais la prestation de Fatou qui enfonce Victoria de manière digne, distinguée et tout, j'ai beaucoup aimé. Et assez bien monté parce que ben, forcément, c'est Axel qui se retrouve à être le vote décisif entre Victoria et Donovan, c'est-à-dire les deux personnes dont il est le plus proche. Et il choisit Donovan. Donc, voilà, j'ai bien aimé tout le montage autour de la table ronde. J'ai bien aimé aussi le défi des 3 titres de chansons, là. Le petit défi pour les traîtres. Ça donne un rôle supplémentaire aux traîtres, j'aime bien. En plus, masterclass d'Adriana. J'essayais de pronostiquer comment chacun allait essayer de passer sa phrase. J'avoue que tu peux allumer le feu, pardon, le chauffage. Je ne l'avais Ah pas oui. venir. Et c'était vraiment très malin. Donc bravo à elle pour ça. Le plus basiquement, le boot order de la. Enfin, en fait, même plus personnellement, le boot order de l'épisode m'a satisfait parce que j'étais content que Arié sorte plutôt que Fatou, je trouvais. Même si c'était Oui. attendu, bah, c'était préférable, moi, pour ce que j'apprécie dans la saison, c'est-à-dire bah, le rôle de Fatou, etc. Je voulais pas qu'elle sorte maintenant. Zoé plutôt que Richard, pareil, j'étais content parce que même si malheureusement pour Zoé, on l'aura pas vu du tout, bah, Richard, le peu qu'on en avait vu, c'était intéressant et il créait de l'adversité pour les traites, notamment pour Issa. Donovan qui sort enfin, pour le coup, Donovan ou Victoria, j'aurais été content, mais Donovan, il était temps qu'il sorte parce qu'il freinait un peu le jeu malgré lui. Et Richard qui sort derrière au bon moment parce que bah, c'était pertinent de la part des traites de l'éliminer. Parce qu'effectivement, il devenait dangereux et Issa avait le bon réflexe de dire bah, on l'élimine et derrière je peux jouer la carte de non mais franchement les gars c'est trop gros, on élimine Richard pour me faire porter le chapeau et tout. Donc parfaitement timé, il n'y a rien à dire. Et pour plus globalement, le point positif qui regroupe un peu tout ça, c'est que j'ai trouvé l'épisode hyper dense, quoi. Il y avait à manger, quoi. Ça s'arrêtait pas. On a eu 2 tables rondes, une épreuve éliminatoire, un bannissement, un défi pour les traîtres, une épreuve avec gros enjeux, c'est-à-dire les lingots à échanger contre des atouts. Donc, purée, on a rarement eu un épisode aussi plein, et c'est trop cool. Et 4 éliminations quand même, comme la semaine dernière. Et ça permet que bah, l'épisode, je ne l'ai pas vu passer, je me suis régalé. Et mine de rien, fin d'épisode 4, il reste déjà plus que 9 candidats, je dirais. En supposant qu'il y ait 3 ou 4 éliminés dans l'épisode prochain, ça nous ferait une finale épisode 6. Ce serait super. Ouais. Je pense qu'il y aurait 2 épisodes encore, oui. C'est ça. Moi, j'estime qu'il ne faut pas plus de 6 épisodes pour une saison des traîtres. Et s'ils arrivent à tenir ces épisodes, je serais agréablement surpris parce que sur le papier, je ne sais plus combien il y avait de candidats, 24, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y en avait beaucoup, ouais. Voilà, 24, ça paraissait énorme. J'étais persuadé que du coup, ils allaient étirer, nous faire 8 épisodes, 8 semaines, ça aurait été énorme. Sachant que l'année dernière, 20 candidats, et il y avait 6 épisodes. Donc je ne voyais pas comment ils allaient réussir à faire rentrer 24 candidats en 6 épisodes. Ça semble aller dans la bonne direction. J'espère que ça va continuer. Donc je suis plutôt enjoué pour la suite. Bah, effectivement, moi, c'est vrai que les points positifs, j'en ai pas mal en commun avec toi. Déjà, effectivement, c'est qu'il y ait 4 éliminés, ça va vite. Alors, en moyenne, il y a 7 épisodes dans les traîtres. J'ai regardé, mais justement, pendant que tu étais en train de parler, je regardais. Il y a 7 épisodes, il y a des saisons où il y en a eu 6, mais il y a aussi des saisons où il y en a eu 7. Je trouve que 6, c'est très bien. Comme tu dis, il y en avait beaucoup de candidats, donc ils ont pas mal écrémé, même si on pourrait croire ils ont éliminé hyper rapidement. Non, c'est éliminé, je trouve, à juste titre, là, les 4 éliminations, que ce soit Arié et Donovan dans les tables rondes, ou Richard en bannissement et juste Zoé sur une épreuve. C'était assez original, juste Zoé, même si Miskin, ça faisait de la peine, mais
c'était plutôt pas mal. Au lieu de bannir direct, ils ont dû sélectionner des gens. Et en plus, on a pu voir Fatou qui s'est mis en danger. Effectivement, elle a bien fait, hein, très clairement. Fallait qu'elle le fasse. Et c'est en plus elle qui s'est proposée direct. Donc, ça n'enlève pas, même si c'est un peu un flop pour moi, je trouve quand même que c'est une très bonne candidate dans le jeu. Donc, il y a beaucoup de. Tu vois, c'est rebondissement sur rebondissement, ça bouge tout le temps. Les gens enquêtent, hein, ça, on l'a dit depuis le début, que le casting, c'était un point fort de la saison. C'est vrai qu'ils sont joueurs, ils y vont, ils attaquent. Il y a des clashs, outre Victoria, il y a quand même des clashs assez intéressants. Et puis, les jeux, honnêtement, moi, c'est un truc que vous savez que j'aime le moins, que ce soit dans KL ou dans les traîtres. C'est vraiment des épreuves. Les épreuves, je m'en fous un peu. Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait les trucs des petites devinettes, machin. Ben, je me suis pris au jeu aussi. Ça, j'aime bien quand ils me font participer. Bon, des fois, je t'avoue, Colin, oui, il fallait faire pause hein, pour tout voir. Des fois, ça allait un peu vite. Mais bon, il faut bien que leur épisode, il tienne pendant 1h45 ou 1h30. Donc, bon, ça m'a pas trop dérangé. Puis, j'ai trouvé que c'était assez rythmé. Il y a le jeu dans la voiture, j'avais complètement oublié, heureusement que tu en as reparlé, parce qu'effectivement, vu qu'il y en a 2 sur 3 qui sont plantés, c'est un peu tombé à la trappe ce truc, mais franchement, comment elle s'appelle, Adriana qui joue sur Allumer le feu, en plus elle joue parce que vu que comme elle se parle 10 000 langues, elle aurait pu ne pas savoir allumer le feu, clairement, moi j'aurais été capable dans la voiture de chanter, hein. Moi en plus je suis un jukebox, dès que j'entends un mot qui fait partie d'une chanson, je chante. Donc moi j'avoue que quand j'ai entendu Allumer le feu, elle a hyper bien placé, parce que tu arrives dans la voiture, elle dit ça à Axel qui est occupé en train de démarrer la bagnole, forcément, il n'y pense pas. Les 2 autres, bon, ils ont tenté, mais ils n'avaient pas les paroles exactes, c'est un peu dommage, mais je trouve que ce concept est hyper sympa. Moi, franchement, placer des trucs sans que les gens s'en rendent compte, j'adore. On n'est pas du niveau à servir un verre ou ramasser une pomme. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait pour l'instant et je trouve ça insupportable, mais bon, ça, c'est pas grave. Je trouve ça génial. Je trouve que ce concept est super. Et là, les chansons, je trouvais ça super sympa. Surtout qu'au début, moi, je me suis enflammé et je pensais qu'il fallait dire un maximum de chansons, mais que toi, tu as installé, quoi. Donc bon, finalement, non, c'était un truc imposé, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même stylé. Les épreuves, j'ai bien aimé. Les enquêtes, super. Les clashs, j'ai pas trouvé ça inutile, même si Victoria était encore une fois méchante, mais je trouvais qu'elle a été méchante dans des clashs assez utiles. Je sais pas si c'était plus subtil que ouais, Fatou, tu pisseras moins, machin. Enfin, elle était vraiment sans pitié avec Fatou la semaine dernière et c'était juste de la méchanceté gratuite. Là, comme on l'a dit, elle a pris en pitié le petit Axel, elle a joué sur les sentiments, mais ça a fait avancer le jeu quand même. Et même quand elle s'est clashée avec Isabelle et qu'effectivement elle a pointé du doigt un complexe d'Isabelle, ça c'était inutile, mais le clash en lui-même était intéressant quand même parce que c'était pour le jeu à la base. Donc voilà, je trouve que c'était quand même assez rythmé, les candidats étaient à fond. Moi, je me suis pas ennuyé. Effectivement, Eric Antoine m'a esquissé un sourire, et ça, c'est à notifier quand même, parce que ça m'a vraiment fait rire le 4. Ah ben non, 3. Ça, vraiment, c'est bien que tu lui en aies parlé, parce que j'en aurais pas parlé, j'y aurais pas pensé. Donc, merci pour ça. Non, c'était un bon épisode. Le cliffhanger final, par contre, ça m'a un peu saoulé. Je trouve que les cliffhangers sont pas bons. Bien, c'est un défaut, mais on en parlera, mais je trouve que les cliffhangers sont pas incroyables. J'en parlais Celui-là particulièrement, c'était le moins bon de la saison. Bah oui. Mais même la semaine dernière, on savait qu'Arié allait sortir. Enfin, excuse-moi, mais si c'est pas Arié. Mais voilà, après, je trouve quand même la table ronde d'après a eu un petit suspense hein, entre Donovan et Victoria. En plus, Axel qui, vraiment le cul entre 2 chaises, son pote d'aventure et sa madre, sa maman. Voilà, j'ai trouvé quand même que c'était bien monté, effectivement. Bien sûr, comme de par hasard, Axel est dernier. Oh là là, quel choc. Mais j'ai trouvé que ça a marché et moi, je me suis pas ennuyé. C'était pas, je sais pas si c'était le meilleur épisode, mais en tout cas, par rapport à la semaine dernière, c'était un très bon épisode. Donc je suis ravi. Polycrate, qu'est-ce que toi, tu as aimé dans l'épisode de cette semaine, de 4e soirée? Oh là, je suis un peu comme vous. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Premièrement, je me suis fait aussi berner, comme toi, Clem. Je pensais que le truc des chansons, là, il fallait éviter le maximum de chansons dans la voiture. D'ailleurs, ce passage-là, juste avant, nous a répondu, j'ai l'impression, à une question qu'on se posait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, savoir comment ils se répartissaient dans les voitures. Oui. Parce que je sais que Fatou a dit « Ouais, j'ai pas envie d'être avec toi, Issa ». Donc, elle s'est cassée de la voiture et elle a changé de voiture. Donc, à mon avis, c'est les candidats qui doivent se mettre dans les différents véhicules. Le truc des chansons, c'est quelque chose qui était bien placé.
ça nous mettait un petit jeu en fait pendant qu'ils faisaient le trajet. Donc il n'y avait plus que les discussions, mais on va dire stratégiques. Et là, il y avait un petit supplément qui était très intéressant. Quelque chose que j'aimerais bien voir à nouveau par ailleurs. La seule chose que j'ai pas compris, c'est que c'était illimité leur test en fait pour placer les chansons. Donc Adriana l'a fait du premier coup avec Allumer le feu. Et j'avoue que Issa et Fatou ont essayé de le faire une fois, ils se sont plantés parce que ils n'ont pas dit la bonne phrase dans son exactitude. Mais après, ils n'ont pas réessayé. Alors, Ouais. peut-être que c'est trop risqué ou je ne sais quoi, mais je pense qu'ils auraient pu au moins tenter une deuxième fois. Je pense pas que ça aurait été trop évident de ah tiens, t'insistes beaucoup sur ça. D'autant plus que je trouve que celle dit ça, je ne me souviens plus de quelle était sa phrase, enfin sa chanson. La nuit, je mens. Ouais, la nuit je Ah oui, mens, je je les trouve connaissais que même pas. Issa. je pense que la nuit je mens, en vrai, ça aurait été facile à placer même une seconde fois. Tu vois, c'est pas un truc. Tu vois, ça rentre bien dans l'esprit des traîtres. Ouais, la nuit il ment, la nuit je mens, tu vois, des choses comme ça. Que celle de Fatou, bon, c'est peut-être un peu plus dur. Mais en vrai, bon, voilà. Les... Moi, j'ai beaucoup aimé, vous en parliez tout à l'heure, mais l'épreuve là dans le laboratoire où ils faisaient la chimie. Déjà, le lieu, j'avais bien aimé. D'ailleurs, je suis toujours étonné qu'ils trouvent autant de bâtiments abandonnés comme ça dans dans chaque saison. Mais honnêtement, c'était un bon jeu. D'autant plus que la chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, les bannis, enfin, pouvaient quand même s'en sortir et ne pas être juste bannis en fonction du jeu, ils pouvaient s'en sortir. Bon, bah du coup, ceux qui étaient restés au château, on les a pas du tout vus, on se demande ce qu'ils ont fait, surtout pour supporter Victoria Abril. Mais euh, la seule chose, on va dire, qui m'a... Alors, j'ai compris pourquoi ils l'ont fait, c'était pour le suspense et tout. Mais déjà, moi, je l'ai toujours dit, les jeux que j'aime bien, c'est les jeux auxquels tu peux participer. Donc là, c'était le cas. Bah, du coup, sauf pour la dernière énigme, où c'est Zoé qui est partie. Et j'avoue, ils l'ont pas montré à l'écran, j'ai trouvé ça un peu dommage, même si j'ai compris le pourquoi ils l'ont fait. Hein. C'était pour dire, ah, est-ce que c'est Richard, est-ce que c'est Zoé qui part? Mais enfin bon, ça- c'est un choix, mais j'avoue que là, le suspense, bon, j'en avais un peu rien à faire, ils auraient pu nous montrer l'épreuve tant qu'à faire. J'ai beaucoup aimé les deux tables du petit déjeuner, où il y avait beaucoup de choses à voir et à entendre. Déjà la première, où il y a eu le Richard et Issa, l'arc Richard-Issa, où ce dernier, enfin Richard, n'en démordait pas contre vis-à-vis d'Issa, et lui, il a pété un câble. Donc c'était intéressant. Et la seconde table du petit déjeuner, où j'ai trouvé ça un bonbon, j'ai beaucoup aimé que Cindy, en fait, rentre dans le jeu des traîtres, parce qu'elle était seule face aux trois traîtres. Elle faisait croire qu'elle était un peu niaise. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Oui, bien sûr, Adriana, t'as raison. Ça, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire et j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Euh, la table ronde, la première table ronde, en vrai, c'était bon, on s'y attendait, hein, Harry éliminé, pas de grande surprise, il n'y avait pas de gros suspense, quoi. La seconde table ronde, j'avoue, j'ai été déçu parce que moi, le truc de Victoria Abril, enfin, ça joue en Victoria Abril et Donovan. Déjà, moi, j'ai été déçu que Donovan se fasse éliminer parce que c'est un candidat que j'aimais bien. D'autant plus qu'il a fait un petit tour de machine juste avant. Incroyable ce passage-là. Mais le fait que Fatou, en fait, enfin, je trouve que c'était bien joué de la part de Fatou de, de pointer du doigt Victoria Abril à ce moment-là. Mais j'avoue que tout le monde rentre dans son jeu en disant ouais, Victoria Abril, c'est possible qu'elle soit traite, machin. Et même pas, c'est même pas que ça. D'ailleurs, pour certains, ils l'ont éliminé. Ils ont juste éliminé. Je crois que c'est Axel. Ça, c'est un argument, mais généralement qui m'énerve. C'est juste, ouais, comme ça, on aura le cœur net. Elle brouille trop le jeu. Même si on sait qu'elle est loyale, limite, on va quand même l'éliminer parce que elle fout trop le bordel ou pour être sûr. En fait, pour être sûr, il y a quand même d'autres arguments plus valables pour viser un trait, notamment de la part de Cindy. Pourquoi subitement éliminer Victoria?
j'avoue que ça m'a un peu surpris. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu énervé. Et bon, plus surtout que ça se joue entre Donovan et Victoria. À la limite, j'aurais préféré que Victoria se casse, quoi. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Donc, et je vois que d'ailleurs qu'on parle de... Là, je parle des points négatifs et pas des points positifs en plus. Mais enfin, Je t'ai voilà. laissé. Ah, moi aussi, j'ai commencé à Bon, parler. je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Mais en tout cas, voilà les points positifs. Ok, ok. Maxime, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Non, mais moi, je suis pas très original, donc j'ai les points que vous avez évoqués, effectivement, c'est des choses qui m'ont plu dans l'épisode. Peut-être que là, pour compléter, je vais insister sur la rivalité Cindy-Fatou, qui me plaît énormément. Parce qu'en termes de narration, je trouve ça très sympa. On a vraiment une loyale identifiée et une traître identifiée qui s'affrontent euh, de manière quand même pour le coup très frontale. C'est intéressant parce que on a le jeu d'actrice de Fatou qui rentre en compte et en face, on a les réflexions et les stratégies de Cindy. C'est quand même intéressant de voir ça et on l'a bien vu tout le long de l'épisode. Et ce que j'ai aussi apprécié, en fait, c'est que contrairement à la rivalité Issa-Richard, c'est que les filles ont l'air de respecter énormément leur jeu mutuel. Elles sont pas dans... Voilà, Fatou, t'as pas non plus des crises où on voit que ça peut l'atteindre personnellement, le fait qu'elle soit visée par Cindy, alors que bon... Cindy, elle y va pas de main morte non plus. Ça fait un moment que Fatou l'a sur le dos, la pauvre, ce qui doit pas être évident. J'aime bien en fait cette dynamique entre les deux où les deux se respectent beaucoup. Et je pense qu'en fait, elles ont envie d'aller jusqu'au bout, malgré tout, ensemble. Euh, et je pense que oui, Cindy, même si elle peut éliminer d'autres êtres avant la finale, plutôt que Fatou, elle le ferait. Je les vois bien aller au bout ensemble. Et de toute façon, Cindy a l'air d'avoir une stratégie, on le voit bien lors du petit déjeuner, c'est de garder en fait les traîtres dans son giron, d'être appréciée d'eux. Déjà parce qu'elle a, de manière très ouverte, euh, trouvé, en tout cas attaqué Fatou sur son rôle de traître. Elle est déjà dans le communautaire des traîtres de par ça. Et donc, l'idée de se rapprocher des traîtres pour ensuite les éliminer à la fin, c'est vrai que c'est une stratégie qu'on a déjà évoquée plein de fois lors même des différentes saisons à travers les vidéos. C'est une stratégie qui est quand même assez intéressante. Faut juste pas se faire, faut pas se foirer quoi à la fin. Mais effectivement, si ça marche, ça peut être très intéressant et ça nous permettrait aussi de garder des bons candidats, hein, puisque que ce soit Fatou, Issa ou Adriana, c'est des gens qui sont très charismatiques, qui font aussi clairement la saison. Donc ça me déplairait pas d'avoir une finale avec ces trois-là, Cindy et puis quelques loyaux qui traînent par-ci par-là. Ça pourrait être pas mal. En termes de dynamisme de saison, j'aime beaucoup. Puis même au-delà de l'aspect jeu, c'est assez drôle, quoi. Elles sont marrantes entre les deux. J'avais noté, voilà, Fatou qui, lors de la désignation des duos, elle disait à Nicole, de toute façon, on va revenir et on va défoncer Cindy. Et puis après, il y a aussi Cindy qui à un moment dit, voilà, de toute façon, je vais pas te lâcher. Enfin, elles sont marrantes, en fait, les deux. C'est agréable à suivre. C'est pas gênant où on a un des deux candidats qui prend les choses hyper personnellement. C'est pas Donc Studio très Daniel cool. et Romain Puertolas, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Très bonne référence. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, comme toi, Clem, je suis pas fan des épreuves, mais sur cette saison-là, je suis plutôt, pas hypé, mais je sais pas le terme, mais je suis plutôt satisfait en tout cas de ce qui est proposé en termes d'épreuves. Et là, je trouvais que l'épreuve avec les quatre joueurs, voilà, qui étaient désignés par les traits, ça changeait.
ça changeait un petit peu en fait. C'était un peu en mode le laboratoire de Dexter. Je sais pas si vous avez connu Oui. ce dessin Oui. animé, mais avec les petites expériences comme ça. Alors moi, par contre, j'y connais rien en chimie, donc pour vous dire, j'ai rien compris aux épreuves, à l'épreuve en tant que telle. Mais je trouvais que visuellement, voilà, c'était assez sympa. Je sais que Colin, il aime pas trop non plus que ça tourne toujours vers le côté macabre des épreuves. Là, c'était un petit peu différent, même si on a un peu toujours avec Eric Antoine le côté scientifique fou. Mais je trouvais ça plutôt cool à suivre malgré tout. Et sur le choix des candidats désignés par les traîtres, c'est bien parce que ça laisse tout le type de désignation, ça laisse toujours matière à réflexion pour les loyaux. Pourquoi les traîtres ont choisi ces candidats-là? Est-ce qu'il y a un candidat parmi les candidats désignés? Est-ce qu'il y a un traître parmi eux? Mais attends, là, c'est compliqué parce que il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque de se voir éliminé. Donc, s'ils désignent un des traîtres, ça peut être trop risqué. Euh, ou alors, justement, on peut se dire, bah là, c'est logique qu'ils aient mis Fatou parce que c'est le coup de poker et elle avait plus rien à perdre. Donc, ça confirme la théorie de Cindy sur laquelle Fatou est une traître. Donc, ça sert quand même un petit peu au jeu. Ok, ok. Est-ce que vous voulez rajouter des choses pour les points positifs ou on peut passer aux points négatifs? C'est tout Non, bon. c'est bon pour moi. Ok, alors Colin, c'est le moment de faire ton haters. Est-ce que tu as des trucs que tu n'as pas aimés dans cette quatrième soirée? Alors, je ne ferai pas mon hater parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Donc, j'ai un seul point négatif qui est revenu plusieurs fois dans l'épisode. Donc, c'est pour ça que je vais en parler. C'est que je trouve que régulièrement, il y a des zones d'ombre dans les règles des épreuves ou des défis. Et ça me dérange un petit peu pour le jeu en lui-même, quoi. J'aime bien, en tant que fan de jeux de société, de jeux de rôle, etc., j'aime bien que ce soit carré et que tout le monde ait les mêmes chances de réussite. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment du pinaillage, mais je vais en parler. Je trouve que ça m'a dérangé, alors que je vous ai dit, j'ai adoré tout le lore autour de l'épreuve éliminatoire. Et il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que pendant le petit déj, pendant que Eric Antoine explique les règles de ce qui va se passer pendant l'épreuve, quelqu'un, j'ai pas réussi à retenir qui, c'était peut-être soit Armel, soit Nicole Ferroni, je suis plus sûr, qui demande à Eric Antoine directement, et si un traître perd, est-ce qu'il est éliminé? C'est une très très bonne question, je veux dire, c'est vraiment fondamental comme question, et la question n'aura jamais de réponse. Alors, est-ce que il y a eu une réponse et ça a été coupé au montage? Est-ce que il n'y a jamais eu de réponse? Dans les deux cas, ça me dérange parce que du coup, bah, moi, j'aurais vraiment voulu savoir ce que Éric Antoine répond dans ce cas de figure où quelqu'un lui pose la bonne question. Là, dans le cas où un traître est éliminé, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que, sachant que nous, on sait que bah, si le traître est éliminé, il revient, mais Éric Antoine, il peut pas dire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a un flou juridique là qui m'agace. Voilà. Ensuite, rebelote. Enfin, non, en vrai, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça rentre dans le même point. Lors du défi des traîtres, où chacun doit placer son titre de chanson, j'aime pas le fait qu'ils ne sachent pas ce qu'ils risquent s'ils n'y arrivent pas. Parce que Eric Antoine leur dit placez vos chansons et vous pourrez gagner des lingots. Et il nous dit à nous en off ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'il y en a qu'un seul qui réussit ou zéro, bah, ils auront un malus qui est un gain pour les loyaux lors de l'épreuve. Mais sauf que eux, ils sont pas au courant. Eux, ils se disent, bah, au pire, en fait, eux, ils ont été mis dans l'état d'esprit à cause du précédent prank d'Éric Antoine où voilà, il avait révélé à tout le monde qu'ils avaient les réponses à l'épreuve il y a l'épisode 2, je crois. Donc ils sont dans cet état d'esprit de OK, on sait qu'Éric Antoine il peut nous la mettre à l'envers. Et ça c'est cool qu'ils soient dans cet état d'esprit-là. Mais du coup, tous les pousse à se dire bah, je vais pas prendre de risque sur la chanson parce que je suis pas à l'abri que Éric Antoine arrive à l'épreuve, ils disent ah au fait vous avez peut-être fait gaffe mais dans les voitures il y a des gens qui ont dit des titres de chansons. Donc ils sont méfiants et ça peut expliquer d'ailleurs Polycrate, j'y pense là en le disant, ça peut expliquer pourquoi Fatou et Issa se sont trompés une fois, ils se sont dit ok je vais pas essayer de redire ma phrase parce que ça va être trop cramé et je veux pas qu'Éric Antoine tout cave. Et du coup eux
ont plutôt toutes les raisons du monde de vouloir la jouer subtile, d'essayer de le dire qu'une fois, et s'ils n'y arrivent pas, tant pis, parce qu'ils se disent, les lingots, on s'en fout, en vrai, c'est pas ça qui est important dans le jeu. Ça, d'ailleurs, ça pourrait être un point négatif que je pourrais évoquer, mais ça fait 6 saisons que j'en parle, les lingots, qu'est-ce qu'on s'en fiche, pitié, retirez ça, donnez-leur de l'argent pour les gagnants à la fin, et basta. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, ils ont toutes les raisons du monde de la jouer sécure et de ne pas trop forcer avec les chansons. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que s'ils font pas les chansons, ils ont un malus. Et même s'ils n'ont pas besoin de savoir quel est le malus, ça aurait été bien que ce soit clair que, par contre, attention, si vous ne le faites pas, ça va vous retomber dessus, quoi. Donc ça me dérange. Et le troisième point, c'est pendant l'épreuve, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, pendant l'épreuve, le fait que le choix des binômes et l'ordre dans lequel passent les binômes soit imposé et que l'ordre dans lequel passent les binômes implique dans quel objet ils vont prendre, donc quel nombre de lingots ils vont prendre, et donc, pardon, c'est hyper long, quelle récompense ils vont pouvoir acheter, ça fait que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Qu'il y a il y a un binôme qui se retrouve à être obligé. Bon, il se trouve que c'est Victoria et Machine. Non, non, en plus, c'est pas vrai. Non, je dis une bêtise. Non, c'est Adriana et je sais plus qui. Adriana et quelqu'un, Armel peut-être, je suis pas sûr, je sais plus, peu importe. Le binôme d'Adriana qui se retrouve avec un seul lingot pour deux, donc elles ne peuvent acheter qu'une amulette, alors qu'il y a un binôme qui se retrouve avec 12 000 lingots et qui peut acheter tout et n'importe quoi en plusieurs exemplaires. Donc en soi, c'est pas grave que tout le monde n'ait pas les mêmes récompenses, mais il faudrait que tout le monde ait la possibilité de les avoir, que ce soit un risque à prendre. Donc il y aurait eu moyen de rendre l'épreuve plus juste en faisant en sorte que, je sais pas, que chaque binôme arrive dans la prison, et vu qu'il y a des objets beaucoup plus simples à transporter que d'autres, la couronne par rapport au plateau avec des trucs dessus, c'est 1000 fois plus simple. Donc c'est logique qu'elle rapporte moins de lingots, mais du coup, il aurait fallu qu'ils choisissent quel objet ils prennent, et donc en fonction du risque qu'ils ont pris, qu'ils aient la possibilité d'acheter des objets plus ou moins forts. Or là, non. Et du coup, non seulement c'est injuste, et en plus, ça met un petit soupçon de est-ce qu'il n'y a pas une magouille de la prod de se dire, bon, ok, c'est tel binôme qui aura la possibilité d'acheter un objet intéressant, tel binôme, on s'en fiche. Je pense pas, mais il y a toujours un doute. Je trouve ça dommage. Voilà, désolé, c'était peut-être un peu confus tout ce que j'ai expliqué, mais... Non, mais je comprends, je comprends. Effectivement, oui, il y a toujours le doute. Est-ce que la prod intervient? Alors, je pense qu'elle intervient, bien sûr. Hein. Il y a des moments où elle intervient. Des fois, il n'y a pas trop le choix aussi pour faire des rebondissements. Est-ce que des fois, nous, on est vachement plus subtil, on analyse vraiment les épisodes au taquet parce qu'on est à fond, mais c'est vrai que pour un spectateur lambda, des fois, ça passe. Bon, il y a des fois, excusez-moi, mais dans KL, des fois, c'est méga grillé et qu'il s'arrange et que voilà, voilà. Et des fois, les traits, ça le fait un peu. Donc, je peux comprendre ton opinion sur ce sujet-là. Moi, de mon côté, j'ai Mais très limite, peu de juste, si compositions. je peux me permettre, en fait, Oui, limite, vas-y. le fait qu'il y ait des magouilles, à la limite, je m'en fous, c'est une émission télé, c'est pas grave. Mais essayer de rendre ça malin, quoi. Soit que ça se voit pas, soit que nous, on soit satisfait par OK, tout le monde a eu sa chance, alors qu'en fait, non, c'est pas grave, mais juste soyez intelligent. Voilà, Oui, c'est non, mais tout. tout à fait. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, de mon côté, franchement, j'ai pas grand-chose à dire à part, comme j'ai dit tout à l'heure, alors que j'ai commencé à déborder sur les points négatifs, c'est les cliffhangers. Donc du coup, ça a un ricochet par rapport au cliffhanger la semaine dernière. Bon, il y avait quand même zéro suspense pour on savait que c'était Arié qui allait sortir. C'était grillé. Enfin, bon, pas par rapport au montage de la semaine prochaine, mais ça semblait logique que ce soit Arié qui sorte. Donc très peu de suspense de ce côté-là. Et là, je trouve que dans cet épisode, le cliffhanger, savoir s'ils vont prendre le truc et tout. Vu tout le schmilblick qu'ils ont fait autour de ça, s'ils le font pas, non mais non en fait non, on vous en a parlé pendant un quart d'heure la dernière fois, mais non, ils ne vont pas rencontrer les traites, ça n'a pas, enfin c'est un nouveau twist et ils vont, excusez-moi mais c'est comme dans KL la semaine dernière, bien sûr il fallait qu'ils tombent sur cette putain de relique où ils switchent d'équipe, sinon ça n'avait pas d'intérêt, c'est un gros twist. Bon, là on est d'accord, c'est pareil. Il y a un nouveau twist où ils vont rencontrer les traites, s'ils le font pas alors qu'ils nous en ont parlé pendant au moins 20 minutes avant la fin de l'émission.
ça n'a pas d'intérêt. Donc, bien sûr qu'ils vont se retrouver à rencontrer les traîtres. On verra comment ça va se passer. Par contre, je suis très curieux. Un peu déçu, d'ailleurs, que j'ai appris que ce serait par écrit. Moi, j'aurais aimé qu'ils transforment les voix comme dans les vieux documentaires de meurtriers. En mode, non, mais pourtant, c'était quelqu'un de très gentil. Je comprends pas. Voilà, j'aurais aimé ça. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça aurait été cheap, mais j'aurais kiffé. Non, voilà, après, j'ai trouvé, outre Victoria, qui est un point négatif quand même, sinon, en vrai, ça va. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Colin, sur un peu, des fois, c'est un peu, voilà, on se pose des questions, mais franchement, ça va, ça m'a pas trop dérangé. Mais je comprends tout à fait ton point de vue. Est-ce que Polycrate ainsi que Maxime vont rajouter des choses sur les points négatifs, je l'espère, parce que quand c'est un bon épisode, c'est difficile, c'est un peu, voilà, on pinaille un peu sur les détails, là. Est-ce que, Polycrate, tu as des choses à ajouter sur les points négatifs? Ben, bon, malgré le fait que j'en avais déjà un peu parlé juste avant. Oupsie! Bon, je vais pas revenir réellement dessus, mais c'est vrai que moi, les deux tables rondes, parce qu'au plus vous l'avez redit là, par rapport à la première où Arié, bah, il y avait rien, c'était évident qu'il se casse, donc il y avait rien d'exceptionnel. Et puis la deuxième, moi, le fait que ça soit centré sur Victoria Abril et Donovan, d'autant plus que Donovan il parte. Bon, j'avoue que j'ai eu un peu flemme de cette table ronde, quoi. Je trouve que c'était une table ronde en fait qui servait à rien. J'ai préféré l'étape du petit déjeuner, voilà, pour tout vous dire. Mais sinon, en vrai, mis à part ça, il n'y a pas tellement de gros points négatifs, je trouve. Hormis le fait, bon ça en plus j'en avais parlé, mais que dans l'épreuve du laboratoire, ils ne montrent pas le dernier jeu, enfin on ne peut pas y jouer parce que du coup pour le suspense, ils ne le montrent pas, tout simplement. Et en fait, pour moi, le seul gros point négatif, mais en fait c'est pas tellement un point négatif de l'épisode, mais plutôt d'un candidat, bah, c'est le move incompréhensible de Cindy à la fin. Euh, je n'ai toujours pas compris parce que c'est vrai que si tu es loyal, enfin du moins si tu veux montrer que tu es loyal, bah, le mieux effectivement c'est de prendre la clé pour fermer le conseil des traîtres. Si tu ne veux pas et si tu insistes pour avoir l'amulette, j'avoue que j'ai pas tellement compris. D'autant plus, ah, par contre ça c'est un point positif entre guillemets, c'est que j'ai beaucoup aimé le fait que les candidats ben, donnent de l'argent, enfin donnent de l'argent, donnent de l'argent à Eric Antoine pour avoir des amulettes, ce genre de choses. Euh, Parce que on va dire que gagner de l'argent pour les associations, c'est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est d'être un maximum de loyaux à la fin pour remporter l'argent. Donc tu peux avoir 20 000 euros, si tout compte fait, tu ne les as pas pour ton association. Bon, ça sert un peu à rien, je trouve. Que là, ils ont tous d'autant plus que quand tu n'as qu'un lingot ou deux lingots, bon, bah, tu peux les refiler et dire que c'est pour le bien commun, quoi. Il n'y a pas de souci. Et la clé, contrairement aux amulettes où du coup, là, je reviens à Cindy parce que vouloir les amulettes, je trouve que du coup, ça fait vraiment égoïste en fait. Ah, je l'amulette pour moi parce que je me sens en danger, machin que ça. Que fermer le conseil des traîtres, donc la clé ou la pancarte, quelle invitation pour assister au conseil des traîtres. Certes, ça coûte plus cher sur le papier, mais je trouve que c'est des trucs que tu peux vendre dans le sens où bah, c'est pour le bien du groupe, c'est pas que pour moi, c'est pour le bien des loyaux. Et donc, c'est beaucoup moins sacrifier peut-être beaucoup plus d'argent, mais du coup, c'est moins égoïste de le faire, je trouve. Euh, Là où ça deviendrait un point négatif, c'est que si ce petit dilemme que propose Eric Antoine n'ait aucune conséquence sur le reste du jeu, c'est-à-dire que s'ils en reparlent jamais en me disant quel candidat a fait quoi et pourquoi. Parce que moi, je me souviens, enfin, dans la saison dernière, il y avait un peu ce jeu similaire avec Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth Bateau, qui, du coup, avait remporté les enchères, mais on n'a jamais eu de conséquences sur le reste de l'aventure. Ce truc-là n'est jamais revenu dans le jeu. Et Anne-Elisabeth Blateau enfin, son move est passé inaperçu. Et là, j'avoue que si une personne
prend des amulettes pour elle et que c'est jamais dit devant le reste des autres personnes pourquoi ils ont pris des amulettes, bah j'avoue que c'est un truc qui me dérangerait fortement que ça passe inaperçu, quoi. Un peu, ouais, je te donne de l'argent, mais ça aura aucune conséquence sur mon jeu par la suite. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Après, j'ai pas d'autres vraiment points négatifs. Ok, ok. C'est vrai qu'on voilà, on pinaille un peu, je trouve, mais bon, faut quand même souligner aussi, ça leur permet pour les prochaines saisons d'être excellents. On attend que ça. Déjà niveau casting et compagnie, il y a du jeu, etc. Mais je suis d'accord. Maxime, est-ce que tu as des choses à ajouter sur les points négatifs? Moi, je dirais juste qu'on a quand même une fin d'épisode qui est décevante par rapport à l'intégralité de l'épisode. Comme tu disais, Clem, le cliff, on s'en fout à la fin. C'est pas ça clairement, qui va nous faire revenir la semaine prochaine, la semaine d'après. Euh, Ce qui est dommage, parce qu'apparemment les audiences ne sont pas bonnes. Donc, si on peut essayer de faire revenir les gens, le peu de gens qui y regardent, ce serait bien. Mais ouais, j'ai trouvé ça pas du tout intéressant. Donc, j'ai pas compris le montage à ce niveau-là. Euh, et sinon, moi, ce que j'ai pas trop aimé, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est que on, on nous laisse penser que voilà, les loyaux sont enfin sur les bonnes pistes, qu'on écoute Cindy, qu'on écoute Richard, pour au final après partir sur bon, Victoria, pourquoi pas, au moins ça fait une nouvelle cible, des nouveaux débats, on avance des nouveaux arguments. Donc c'est intéressant, on n'a pas l'impression d'avoir une redite d'une précédente table ronde. Donc je m'étais dit, bon, ok, c'est pas, ils sont sur une mauvaise piste, mais euh, on aborde une nouvelle personne, des nouvelles théories, et ça va peut-être les soulager de faire dégager Victoria Abril, parce qu'apparemment, ils en peuvent plus. Je pense qu'il y avait aussi un peu de ça. Là, c'était peut-être aussi une des principales raisons pour laquelle elle a été visée, c'est qu'ils voulaient se débarrasser de la Victoria. Donc voilà. Et finalement, non, on repart sur le sujet Donovan, alors que c'est bon, on en a bouffé du Donovan pendant 6 tables rondes. C'est toujours les mêmes arguments. Effectivement, là, ça y est, ils l'ont éliminé. Il était loyal. Ils ont eu confirmation que c'était pas un traître. Voilà, on va peut-être enfin pouvoir passer à autre chose. Mais ça m'a saoulé. J'ai l'impression je sais plus si c'était Polycrate qui disait ça. J'ai l'impression d'avoir écouté un peu pour rien la table ronde parce qu'on est revenu sur l'hypothèse number one depuis le début de la saison qui est Donovan. Et bon, là, au moins, ils ont décidé de l'éliminer. Ils ont acté la chose. Il va pas revenir sur le tapis à de prochaines tables rondes, mais c'est vrai que ce côté, j'aborde des théories intéressantes. On est d'accord avec Cindy, avec Richard, mais finalement, on va pas au bout, on concrétise pas, on va pas dans leur sens et on repart sur les mêmes personnes. Ça commençait un peu à me saouler. Hmm. Non, mais je comprends. Je comprends. Bon, ça va. Franchement, ça reste Mais un oui, bon ça reste épisode. soft. Polycrate, tu voulais réagir. Non, mais c'est juste pour enfoncer le clou, même si j'en ai déjà parlé, peu importe, mais c'est vrai, Maxime a tout à fait raison, que malheureusement, le truc vis-à-vis de on n'écoute pas Cindy, on n'écoute pas Richard, enfin leur argument, d'autant plus que l'élimination de Richard n'a pas été pris en compte là-dessus, à la suite de la dernière table ronde, mais il ne vise même pas Victoria parce qu'il pense qu'elle est traître, il la vise, entre autres, hein, je dis pour certains, parce que c'est juste pour voir plus clair dans le jeu. C'est juste ça. Elle embrouille trop tout le monde parce qu'elle sert à rien, donc on la dégage. Voilà. C'est ça que je trouve complètement con. Bah oui, c'est vrai. Après, ça reste une raison, hein. Désolé, mais si tu Oui, la ça supportes reste une au raison, mais quotidien, enfin, le but, c'est tant si pis, t'enlèves. on peut Je veux plus. dire, si t'enlèves tous les gens qui ne servent à rien, après, tu restes le seul loyal face à trois traîtres. C'est Oui, pas. non, mais c'est sûr, mais bon, je pense que ça peut jouer. En fait, je pense que ça peut jouer. Ok, mais du coup, on va conclure avec nos petits pronostics pour les 2 prochains épisodes, parce qu'on a décidé qu'il n'y en aurait que 6. Donc, il n'y en aura que 6. Colin, comment tu vois cette fin de saison? Comment tu vois la suite des événements? Est-ce que des trades vont sortir? Qui va tirer son épingle du jeu? Enfin bref, comment on peut imaginer les 2 derniers épisodes de la saison? Bon, déjà, on va pas se mentir, le teaser de l'épisode prochain
nous laisse comprendre vraiment qu'il y aura cette rencontre d'un loyal avec les traîtres. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ce sera un ou les deux loyals, enfin les deux membres du binôme? Parce que c'est un binôme qui achète la carte de visite là, donc on verra. Sachant que deux personnes, ça a tout de suite beaucoup plus de poids. Parce que une personne, on lui fait pas forcément confiance, c'est peut-être un traître, peut-être qu'elle a même mal compris. Deux personnes qui vont dans le même sens, c'est assez redoutable. Donc ça peut être très très fort pour les loyaux, ce pouvoir. Qui est susceptible de l'avoir, du coup, si on réfléchit, c'est soit le binôme de Fatou et une loyale, je sais plus qui, soit le binôme de Issa et Nicole, si je dis pas de bêtises. Donc ça voudrait dire que ben, c'est ça que je sais pas. Du coup, ça voudrait dire que quel que soit le binôme qui aura le truc, il y a un traître parmi les deux. Du coup, ce traître va-t-il jouer son rôle de traître ou le traître de faux loyal qui participe à l'événement? Je sais pas. Je suis curieux de voir du coup. Ouais, je suis pas sûr de comprendre comment ça va se passer, mais je pense que ça aura des conséquences importantes pour les traîtres. Je pense que d'ici la fin du prochain épisode, on aura un traître de plus d'éliminé. Je pense Fatou. Je pense que Fatou va tomber la semaine prochaine parce que ça reste la plus exposée des trois. Donc la rencontre avec les traîtres pourrait alimenter la théorie et faire que enfin on accorde le crédit suffisant aux attaques de Cindy. Fatou tomberait et donc on se retrouverait donc en plus donc Fatou tomberait. À côté de ça, on aurait sûrement un bannissement dans notre loyal. Je sais pas qui, et on se retrouverait au final avec une table ronde finale, Adriana et Issa face à quatre loyaux, ce qui est souvent le scénario, hein, c'est souvent 2 versus 4 en finale, et tout est possible à partir de là, donc c'est cool. Est-ce que Cindy sera dans la table ronde finale? Je sais pas. Je serai les traîtres. Une fois Fatou éliminé, faut faire péter Cindy, quoi qu'il en coûte. Parce que bah, Cindy, elle a vidé son chargeur sur Fatou, elle a fait tomber Fatou. C'est la loyale la plus solide et aux yeux de tous. Donc il faut l'éliminer absolument parce qu'elle est en danger pour la table ronde finale. Donc moi, je m'attendrais à ce que Fatou sorte enfin, sorte à la table ronde, que Cindy sorte par le bannissement d'Adriana et Issa. Et donc, on se retrouve avec Issa et Adriana face à quatre loyaux qui ne sont pas forcément les mieux organisés. À voir qui. Je ne vais pas m'amuser à pronostiquer les quatre loyaux de la table ronde, mais je pense que Cindy n'en fera pas partie. Bon, ben écoute, beau pronostic. Moi de mon côté, alors je pense que oui, que la semaine prochaine, effectivement, ils vont rencontrer les traîtres, super, on s'y attend. Voilà, c'est une évidence, vu comment ils l'ont mis en avant, ce nouveau twist. Je pense également que Fatou sera la prochaine à la table ronde. Il y a quand même de grandes chances. Après, on peut avoir des surprises, mais en tout cas, je pense elle sera pas sur la table ronde finale. Pour moi, c'est la prochaine traître à virer. Adriana est quand même safe, même si elle est montrée du doigt de Cindy, et Cindy est d'abord sur le dossier Fatou. Et Issa est quand même assez montrée du doigt par rapport à son erreur de petit déjeuner. Donc, je pense que les deux seront plus visés que Adriana. Je vois Adriana, moi, Adriana, je la vois au table ronde finale. Je pense que ça peut même être la dernière traître en course à la fin. Effectivement, ça me fend le cœur de dire ça et je pense que Polycrate va mal dormir cette nuit, mais Cindy ne sera pas à la table ronde finale, je suis quasi sûr. Que ce soit par les traîtres en bannissement, mais même en table ronde, elle peut risquer sa place. Non seulement parce que elle est sur les côtes de Fatou et effectivement, une fois que Fatou va sortir, les traîtres peuvent s'en débarrasser parce que tant que Fatou est là, je pense qu'ils la garderont parce que ce serait beaucoup trop flag. Et elle peut être émise en table ronde avec son erreur qu'elle a faite avec Axel. Axel a quand même un petit peu d'influence, alors pas autant qu'un Issa ou d'autres candidats. Et je pense que malheureusement, même si j'aime ces candidats, il y aura quand même quelques candidats random à la fin sur la table ronde, c'est-à-dire des Armel, des Nicole Ferroni,
des Maudes. C'est des 3 candidates que j'aime bien, que je trouve super top, fraîches et tout. Mais dans l'enquête, on va pas se mentir, elles sont au bottom. C'est ceux qui sont un peu plus à la rue ou alors qui sont pas actifs. Parce qu'Axel est complètement à la rue, mais au moins il est actif dans le jeu. Donc pour moi, je dis pas y aura les 3, mais je pense qu'une majorité d'entre elles y seront. Nicole notamment, et peut-être Maude. Armelle est un peu plus visée, je crois qu'elle a été un peu montrée du doigt la dernière soirée. Mais j'imagine ça. Après, si Adriana est fine, elle peut l'emporter toute seule. Je pense qu'avec les bulldozers que sont Fatou et Issa, ça va être compliqué. Même si, par exemple, par miracle, Issa arrive à la table ronde finale, parce que je pense que pour Fatou, c'est mort. Mais si Issa arrive, je pense qu'au bout d'un moment, il va être visé parce qu'il a pris énormément de place. Il a très bien joué. Et heureusement qu'il était là, parce que sinon, je pense que ce sera un petit peu ennuyé dans la saison. Mais effectivement, je pense qu'ils n'emmèneront pas dans le top 3. Je vois mal des loyaux dire ouais, grave, Issa, c'est trop la base. À moins qu'il y ait Axel. Mais je pense qu'Axel peut sauter aussi d'ici là. Donc voilà, moi je vois vraiment si les traîtres gagnent, pour moi c'est Adriana toute seule, et si c'est les loyaux, c'est désolé pour elle, même si je les kiffe les filles, mais c'est déjà un peu random, style Nicole Armel ou Nicole Maud, voilà un petit peu comment j'imagine. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas, mais c'est un peu comme ça que j'imagine la fin de saison. Polycrate, toi tu en penses quoi de tout ça? Oh là, Oh là. alors, non, alors je suis un peu dubitatif parce qu'en vrai, euh, déjà moi si admettons il y a une élimination des prochains trades, c'est Fatou, et vous avez tendance à croire que Issa va être éliminé aussi ou qu'il va pas forcément atteindre la table ronde. Je vois pas en quoi Adriana, du coup, elle irait jusqu'à la table ronde, ou tu vois, elle pourrait y aller, mais elle sera quand même hyper ciblée parce que si Cindy affirme devant tout le monde au moment de partir, ou même si elle est encore dans le jeu, que sa théorie c'est Fatou, Adriana et Issa, à la suite des dires de Richard, il n'y a pas de raison. Si Fatou est traître, et tout le monde le sait, si Issa est traître, et tout le monde le sait, de ne pas suivre la théorie de Cindy jusqu'au bout. Donc pour moi, euh, si Fatou est éliminé et si Issa est éliminé, fatalement, Adriana sera ciblée par rapport à la théorie de Cindy. Déjà, premier point. Deuxième point, je suis bien heureux que cette saison, enfin, je peux encore me tromper, hein, mais qu'il n'y ait pas de recrutement. Bon, il y a eu le truc de Issa, mais c'était particulier, c'était le twist. Mais je suis bien heureux qu'il n'y ait pas eu de recrutement. Et d'autant plus, si admettons il y a un recrutement qui arrive, ce que je trouverais vraiment chiant pour l'émission et chiant pour les loyaux, enfin voilà. J'espère qu'ils ne vont pas recruter Cindy, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, moi j'aurais recruté Cindy si on a un choix de recrutement, si j'avais été traître. Alors c'est une grossière erreur parce que si Fatou est encore traître à ce moment-là, bah, Cindy ne va pas changer de cible du jour au lendemain, même si elle est traître. Et moi, en vrai, les personnes que s'ils sont recrutés, que je verrais bien recruter, enfin moi si j'étais traître, je recrutais des personnes qui ne sont jamais visées, c'est-à-dire Nicole Ferroni ou Maud Ankawa. Si évidemment, s'ils n'ont pas le choix, comme Raquel Garrido, de refuser, parce que évidemment, Maud Ankawa refusera automatiquement de devenir traître. Euh, pour le reste de l'aventure, j'avoue, je suis assez dubitatif dans le sens où je ne sais pas qui va gagner cette saison, si c'est les loyaux, si c'est les traîtres, j'ai pas de certitude pour l'instant. Donc, pour moi, en fait, tout va se jouer là dans les prochaines tables rondes, tout simplement. Parce que ce qui me fait très peur aussi, c'est que Issa soit en fait sauvé par rapport à Axel, parce que Axel fait 100% confiance à Issa, il le dit lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises dans le jeu. Donc ça, j'avoue que j'ai un peu peur qu'il soit sauvé par rapport à ça. Et j'espère voir un peu plus Armel, parce que pour moi, le fait qu'on la montre lors de la deuxième table du petit déjeuner, où on dit, ouais, elle attend que
que Richard rentre parce que elle veut faire un binôme avec lui, niveau stratégie, machin, etc. C'est quelqu'un en qui elle a confiance. Ça a été quand même, je trouve, bien montré. Et Armel pourrait rejoindre, ou pourrait être du moins l'investigatrice un peu plus, renforcée de l'élimination d'Issa, si cette élimination existe, et si elle n'est pas parasitée par Axel, d'une certaine manière. Voilà. Ok, ok. Ah, Colin voulait réagir. Oui, juste par rapport à ce que disait Polycrate sur le fait qu'il ne voyait pas comment Adriana pourrait gagner toute seule. Ben, si justement, je pense que alors certes, la fenêtre est étroite, hein, mais la fenêtre de tir pour Adriana, c'est justement que de compter sur le fait que Cindy ne révèle pas qui sont ses cibles. Et c'est tellement montré dans la saison que je me demande si ça ne va pas servir à la narration pour ah bah Cindy avait toutes les clés et comme elle ne les a pas partagées avec sa stratégie de j'emmène les traîtres jusqu'au bout, je fais un copain avec eux et au dernier moment je les jette sous le bus. Soit il y a deux possibilités, soit effectivement Cindy arrive à la table ronde et sa stratégie paye, mais j'y crois pas une seconde. Je pense vraiment que Sfatou va être éliminé à la table ronde. Dans la foulée, Cindy va être bannie par les traîtres. Et que Issa sera éliminé soit juste avant la table ronde finale, soit à la première table ronde finale. Et Adriana peut réussir à se faufiler parce que personne d'autre que Cindy ne la soupçonne vraiment. Donc je pense qu'il y a une possibilité pour qu'Adriana gagne toute seule. Ouais. Oui, Polycrate. Oui, non, bah du coup, je vais rebondir là-dessus. C'est possible que Cindy ne dise rien, évidemment. Et dans son cas, effectivement, Adriana pourrait un peu plus avancer et atteindre la table ronde. Après, je suis pas sûr qu'il n'y ait que Cindy qui ait visé Adriana. Dans mes souvenirs de l'émission, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont aussi pointé du doigt Adriana. Alors, ça se trouve, c'est des personnes qui ont été éliminées. Mais Ben, mais il me semble qu'il n'y a pas que Cindy, hein. Ou il y en a peut-être une autre personne, bon, voilà. peut-être Et Armel un petit peu. peut-être Armel, ouais. Et il faut pas oublier non plus que même si Sandy est éliminée, elle ne dit rien lors de son élimination. Il peut tout à fait avoir, comme on a généralement dans chaque saison, les archives ou le grenier Ouais, des peut-être. bannis et des éliminés. Et là, enfin, je ne vois pas pourquoi Cindy ne laisserait pas quelque chose, ou alors Oui, 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 ce bien serait sûr. vraiment honteux de ne pas la mettre. Et Oui, oui, dans le j'espère cas où il y a que, les archives, voilà. effectivement, elle partagera, ça c'est sûr. Et j'espère qu'elle partagera vraiment ses dires, hein, et pas un truc complètement osef inventé, voilà, subitement. Mais voilà, enfin, ça, c'est aussi la possibilité. Ok, ok. Et Maxime, toi, comment tu vois cette fin de saison? Je pense qu'on se dirige tout droit vers une victoire d'Adriana quand même. Le montage global de la saison, on la montre quand même comme une femme très intelligente, qui fait peu d'erreurs en comparaison avec les autres traîtres. Ça laisse penser quand même qu'elle aille au bout. Les loyaux à Partigny n'ont pas trop de doutes sur elle. Euh, je trouve qu'elle joue très bien et à mon âge, je vois pas comment le restant des loyaux pourraient avoir des doutes sur Adriana d'ici la fin de saison. Il peut encore se passer plein de choses, mais je pense qu'on se dirige vers ça. Et par contre, j'ai envie de contrer les pronostics de Colin sur Cindy, donc j'espère que Cindy ira quand même en finale, qu'elle va se sortir du bourbier dans lequel elle s'est mise toute seule face à Axel, ce qui est quand même possible parce que a priori entre la table ronde et là, à la fin d'épisode, on aura la rencontre avec les traîtres. Donc, il est possible qu'elle arrive à se faufiler comme ça. Et je suis pas sûr que si, admettons, Fatou est éliminé à la table ronde, je suis pas sûr qu'Issa et Adriana visent forcément Cindy. Mais en tout cas, voilà, j'espère elle ira en finale parce que c'est quand même la loyale principale de l'émission. C'est-à-dire que tu enlèves les traîtres. Pour moi, c'est elle le personnage principal dans tout ce qu'on voit depuis le début de saison.
Et je me dis que le niveau serait, depuis le départ de Richard, le niveau serait beaucoup trop bas au niveau des loyaux en finale face à Melmissa et puis Adriana qui ont quand même démontré des très bonnes choses. J'ai peur que ce soit trop déséquilibré et que même la prod, elle laisserait pas faire ça. Donc, je pense ils vont essayer un petit peu de protéger Cindy pour qu'elle soit au moins au bout. Mais je suis pas sûr qu'elle arrive à faire tomber Adriana, par contre. Ah, Voilà. Polycrate voulait réagir. Oui, c'est par rapport à Adriana, par rapport au fait que Maxime l'a un peu gagné l'émission. C'est vrai que son montage, moi, j'en avais. Enfin, au début de la saison, on la voyait. Enfin, c'était vraiment l'espionne, quoi. Elle était très froide, pragmatique. C'est la traite un peu sans cœur, entre guillemets. Et depuis l'épisode. Enfin, l'avant-dernier épisode et cet épisode-là, j'avais un peu parlé, mais c'est vrai qu'on montre un peu plus son côté humain. Elle avait été très perturbée par rapport à l'épreuve des peurs. Et à la suite de ça, elle n'avait pas compris ce qui se passait autour d'elle vis-à-vis d'Harry et de Fatou. Et encore dans cet épisode, ça l'embêtait véritablement de voter contre un traître. Et d'ailleurs, elle n'a même pas voté contre un traître, puisqu'elle a voté contre je sais plus qui, mais Zoé. excuse-moi, t'as dit quoi, Contre Colin? Zoé. Voilà, contre Zoé. Donc, pour moi, c'est vrai que depuis un certain temps, enfin depuis 2 épisodes, on montre un peu plus ce côté humain chez Adriana, qui n'était pas forcément le cas dans les les premiers épisodes de cette saison. Donc, est-ce que ça montre un montage de gagnante ou je ne sais quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est possible. Hmm. Moi, je pense qu'elle peut aller quand même jusqu'au bout dans le sens où, certes, au début, elle était un peu suiveuse, voilà, elle savait pas trop où aller, elle jouait sur la discrétion. Certes, elle a voté Zoé, mais je crois que c'est la table ronde où Harry a sauté parce qu'elle a pas osé se mouiller. J'avoue que sur le coup, j'en ai pas parlé depuis le début, mais j'avais un peu tapé du poing sur la table en mode putain, mais joue, enfin, de toute façon, il va falloir que tu choisisses ce qu'a fait Issa, par exemple. Il était de la team Fatou. Elle aurait dû voter Arié ou Fatou. Bon, je pense qu'elle a plus voté Arié puisqu'elle elle est plus proche de Fatou. Mais ça m'a dérangé qu'elle joue pas. Mais après, quand on dit ouais, elle se réveille et commence à s'investir, même Fatou le remarque, c'est après, c'est le lendemain. Donc, est-ce qu'elle se réveille doucement? Est-ce que c'est un diesel? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais moi, je pense qu'elle peut discrètement, tranquillement. Bon, là, il va falloir qu'elle se dépêche parce qu'il n'y a plus que 2 épisodes. Mais je pense qu'elle peut se dire bon, ben maintenant, je suis toute seule. Imaginons elle est toute seule, elle va tout donner. Enfin, je me dis putain, je suis à la fin. Je suis Adrena Carambeu. Merde, moi, je vais tout donner, quoi. Donc moi, j'ai de l'espoir quand même pour ma petite Adriana. Ok, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur cette 4e soirée ou est-ce qu'on a fini over? Fini pour moi. C'est bon. Ok, c'est tout pour vous. Ben, écoutez, merci à vous. C'est adorable d'avoir encore passé un petit moment avec moi pour parler de cette 4e soirée. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la 5e soirée, en espérant que Cindy et Adriana s'en sortent. Et puis voilà, merci à vous, c'est toujours un plaisir et je vous dis à très très vite. C'était trop Merci. chouette. Salut, merci Salut. beaucoup. Bisous, bisous. Bisous. Bisous.